Et GM un petit peu brut, les amis, je l'ai mauvaise. J'en ai marre. Je suis désolé pour nos amis de YouTube. Il n'y aura pas, je crois, de live, enfin de rediff encore sur YouTube. Je sais pas pourquoi ça bug là. Hier, ça buguait, aujourd'hui, ça rebug. J'ai le même bug, j'ai un écran tout blanc. Et les gars, on est en big 2025 là. Il y a l'intelligence artificielle, elle te résout des problèmes de maths que l'humanité n'a pas résolus en 2000 ans. Et là, tu vas me dire, on n'arrive toujours pas, on a toujours des problèmes de stream, de machin et tout. Et vas-y, sortez-nous des logiciels, ils font tout bien, ils bug jamais. Et je sais pas, les gars, non, elle est où l'innovation là? C'est un truc de fou. OBS, ça existe depuis l'âge de pierre d'Internet. Et j'ai toujours des bugs. Bon, les gars, ça c'était le petit coup de gueule en intro. J'espère que tout le monde va bien. Du coup, j'ai même pas eu le temps de bien me préparer. Qu'est-ce qu'on va se dire en cette intro? Eh ben, écoutez, les marchés, ils sont plutôt pas mal, hein. On est plutôt dans le vert depuis hier. On verra, on verra demain, les gars. C'est demain le grand jour. On va en parler de cette baisse des taux. Il y a plusieurs scénarios. Hop, le bon Frenchie qu'on invite en co-host. N'hésitez pas à venir parler comme d'hab, les gars. Là, on n'est pas nombreux en ce moment, et on-chain, et en small, et parmi les intervenants. Venez dire bonjour aux copains. Venez vous exprimer sur les différents sujets. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais, les gars. Je vais ouvrir mon petit programme. On va parler de la baisse des taux, bien entendu. On va parler. Il y a plusieurs scénarios, etc. Vous allez voir. On va parler du native USDC qui est arrivé sur Hyper EVM. On va parler d'airdrop, beaucoup d'airdrop. En vrai, il y a des grosses annonces. Ça fait zizir, les gars. On va pas se mentir. Ça fait zizir. Alors, LRU, tu nous follow pas. On ne te connaît pas. Si tu ne me follow pas, je ne crois pas que tu follow le small non plus. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais tu demandes la parole, il faut te présenter d'abord. Voilà. Ceux qu'on connaît un minimum, venez parler. Ceux qu'on connaît ni Dev ni d'Adam, un petit pavelard de présentation, les gars, ça ne vous fera pas de mal. De quoi vous voulez parler? LRU, je connais, moi. LRU, je connais. Il est très souvent dans les lives. Donc LRU, c'est acceptable. C'est bon. Ok. Bah, qui follow le small? Je ne crois pas Mais que tu LRU, follow le ouais. small. LRU, fait un Eh oui, les effort, gars, si c'est frérot. bon. C'est bon, les gars. Hello les gars, J'ai ça du va? refresh. Oh là là, en plus, il prend la parole directe alors que d'habitude, on demande et on fait des Il est 3-2-1 et calé. on va t'enlever et tout. LRU, c'est presque validé, là. Comment Il est ça va, le calé, ref? il est calé. Ça Comment va et ça vous va, les gars? rue? C'est la rue ou… Bah presque écoute, en ce moment ça va mais on est plutôt pas mal. Écoute, magnifique. On va voir si cette baisse des taux va faire passer de pas mal à magnifique ou de pas mal à Écoute, chérie, les vacances en 2026, on va les revoir à la baisse. On va voir ça dans quelques minutes, les amis. On parlera du coup airdrop, Base, OpenSea, Polymarket aussi qui ont leak. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais en tout cas, apparemment, voilà, c'est un leak solide. Il va y avoir un token. Voilà, ce truc-là, je suis trop sideline, j'ai l'impression. J'ai fait 10K de volume dessus, les gars. Je vais avoir 3 copecs. Mais bon, on ne sait jamais et on va en parler quand même aujourd'hui. Backpack, airdrop derrière, un peu de meme coin, un peu de NFT, beaucoup de pump fun, les amis. J'ai encore passé, moi, de longues heures sur pump fun. On va en parler encore aujourd'hui. J'espère que tout le monde… On va encore parler aussi de Pokémon. Hier, on a eu la news un petit peu en direct, mais Pokémon Digital, aujourd'hui, ça a refait beaucoup de bruit. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Donc, on va en reparler aussi. C'est les grosses actus du jour. J'espère que tout le monde va bien, les amis, que vous êtes chauds pour un nouveau Small Talk. Comment ça va, la team? Bah écoute, étant donné que je viens d'ouvrir un pack à 25 dollars et que j'ai pris une carte à 106 dollars là instantanément devant vos yeux, enfin devant vos oreilles ébahis, Putain, ça moi là chatte. ça va, c'est un bon début. Oh la C'est un bon chatte. début. Et frérot, là, parce que moi je veux faire mon volume sur Digital, tu vois. Donc J'ai voilà, l'impression que les packs à 25, en vrai, c'est le vrai bon plan. Même s'ils affichent je fais toujours une que ça. expected value de con, tout le monde pack dedans. Vas-y, j'en ouvre 3 en Exactement. vrai. Donc Mais je vois qu'on a vraiment, on a vraiment tous la même c'est fou. occupation. Je suis en train de faire pareil, mais sur Collector Crypt. Ah, Je viens de voir le truc passer du gacha Legendary mais qui est live. pourquoi tu fais alors vas-y, explique-moi un peu pourquoi tu fais collector script alors qu'il y a déjà le Euh, token cards. Parce Ah, mais qu'ils tu le vont vois. refaire une saison 2 de l'airdrop. Ah, Et en plus, juste en termes de gambling, c'est comment? C'était un meilleur buyback sur Collector Crypt. Il est ok, plus gros, ouais. C'est d'accord. 90%, non? C'est ça? 90%, ouais. Alors, t'as pas le même pool de cartes. Je crois qu'il est un peu… Les probas sont les mêmes, mais la proba de hit big. Je crois là, le plus gros qu'il y a à l'heure actuelle, c'est 9-10 000. Et sur Digital, ça doit être pour le pack à 250 balles, ça doit être quoi? 20 000 peut-être? Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je vise. C'est ce que Dans je le vise à genre. chaque fois. De toute façon, hein. On sait très bien que nous, on ne vise que ça. Donc, c'est pour ça que je suis sur Phygital, moi. Mais Évidemment, évidemment. évidemment. Mais bon, 20 000 voilà, ou rien, quoi. 25 tout 100 balles. Évidemment, avec tout ce que j'ai perdu à côté, ça ne me rembourse rien. Mais ça va me refaire 4 packs à 25. Donc, ça va faire du volume, ça va faire des points. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Donc, je vais la vendre instantanément.
C'est le Voilà. problème des packs à 25, c'est que tu prends souvent des petites 100, 150, mais ça ne te permet pas de rêver. Tu as peu de chance. Je crois qu'il y a quoi dans le pool à 25? Je crois pas que tu as des cartes à 20K, etc., qui te permettent de. Si voilà, c'est 584 la plus grosse dans un pack à 25, alors que dans les packs à 250, oh là là, 35 000 $, 33 000 $ la plus grosse, les gars. Imagine, tu pull up ça, bordel. C'est ça qu'il nous faut en small. Et derrière, je peux te dire que tu en ouvres des packs avec 33 000 $ sur ton compte digital. Ça grind le top 100, top 50 leaderboard En, fastoche, mon pote. en combien de temps tu round trip tout Ouais, ça? bah, C'est ça la je question. balance tout dans les packs à 500 dès qu'ils s'ouvrent. Moi, c'est Ah, la strat. par Ah bah 10 par 10, directement, par ça va max. Je s'ouvrir. sais pas c'est quoi le max, mais c'est clair que ça part tout là-dedans. On fait du gros volume. Bon, bah écoutez, on va en reparler. On va en reparler. Je vous propose d'attaquer un petit peu par du lifestyle. Bah les gars, il m'est arrivé un truc. Je me demande, est-ce que tout le monde le fait? Et je me suis baisé le pied comme ça 5 minutes avant le stream. C'est pour ça, les 5 minutes lifestyle, vous avez vu, elles sont improvisées ici. Au dernier moment, on prend ce qui vient. Et là, ce qui m'est venu, les gars, j'ai un truc dans mon frigo, genre quand, voilà, quand tu prends des trucs, quand tu prends de l'eau ou voilà, un petit truc sur la porte de gauche, bah, du coup, quand tu l'ouvres, j'ai un petit truc qui peut se détacher et tu vois, et qui peut tomber par terre. Et moi, j'ai le réflexe dans tout ce qui tombe par terre, que ce soit mon portable, mon machin et tout, de faire un contrôle comme si j'étais Zizou Prime. Zizou 2006 contre le Brésil, tu vois. Genre, je lâche peu importe le poids du machin du truc. Et là, j'étais en chaussettes, les gars. Le truc, il est pointu, il est lourd. J'ai lâché mon meilleur contrôle. J'ai presque envie de vous prendre une photo tellement mon pied est dans un piteux état, les gars. Je me suis ouvert, je me suis enculé. Et je me demande, est-ce que vous aussi, vous faites un contrôle sur tout ce qui tombe? Est-ce que tous les hommes font ça, les gars? Logique. Tout ce qui approche le sol, là, c'est pas une lame, c'est C'est un un contrôle, contrôle. on est d'accord. C'est un contrôle. C'est bien souvent une mauvaise idée et 9 fois sur 10, c'est un contrôle pitoyable, mais ça part sur un Les gars, contrôle on quand même. traîne le foot naturellement, les hommes. On a ça dans les gènes, j'ai l'impression. Donc, Et c'est ça, on sait jamais quand est-ce qu'on peut passer C'est pro. exactement, tu sais jamais quand exactement. une balle arrive, quand un centre peut arriver dans ta vie. Bah, bien sûr, c'est exactement ce que je fais à chaque fois moi aussi. Et donc, du coup, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de le faire avec une. Alors, j'ai jamais fait un couteau pour le coup, mais ça m'est arrivé avec une fourchette. Et évidemment, si je vous le raconte, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas tombée du côté où on la, comment dire, où on la tient, quoi. Et je me suis retrouvé avec 4 petits trous bien bleus. Donc, on n'avait pas été jusqu'au sang, mais tu sentais que si La elle tombait de fourchette, elle 30 pèse 1 centimètres de kilo ou plus. quoi, frérot, T'as pour dit faire... quoi? T'as dit quoi? Genre, ma fourchette, elle doit tomber de très haut pour me faire mal. Genre, mes fourchettes. Bah, écoute, en tout cas, j'ai eu 4 petits points qui sont restés pendant une bonne semaine, genre, enfin, 4 petits bien bons points bleus qui sont restés comme ça, voilà. Mais donc, à part ça, c'est vraiment la seule fois. Mais c'est quoi que tu as fait tomber pour te défoncer le pied comme ça? C'est un truc de support de frigo, je sais pas, le truc qui s'accroche sur les portières à côté, là, ça tient les bouteilles, les machins, c'est un truc bien lourd, ça doit peser, Ah allez, pas 1 ouais. kilo, j'abuse, tu vois, mais genre 500 grammes facile. Et Et c'est donc, bien toi, pointu. Et là, le contrôle, il et était donc, bon, mais je me suis pris la pointe. Et la pointe, elle m'a vraiment enculé, tu vois. ah ouais, donc toi, t'as pas que le football dans les gènes, t'as aussi la golmonnerie, quoi. Tu t'es dit, Ah, vas-y, bah frère. ça, c'est faisable en contrôle, ça. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je contrôle tout, les gars. C'est pour ça, si un jour vous me croisez dans la rue, vous pouvez me balancer ce que vous voulez. Ça va être contrôle poitrine, reprise de volée si on a de la chance. Et vous allez voir ce que c'est. Ça, c'est vraiment mon. Putain, je suis sûr, en termes de foot, j'aurais eu ma chance si j'avais travaillé hard un petit peu. J'aurais pu avoir ma chance. Les Et au amis, pire, au pire, tu peux devenir contrôleur. ah ouais, contrôleur Web3. Oh Je contrôle oui! vos wallets, les gars. Euh, les amis, un autre truc, en vrai, hier, on a parlé un petit peu, enfin, on a parlé du match de boxe, on est toujours dans les 5 minutes lifestyle. Crawford-Canelo, c'est Crawford qui a gagné et ça me fait rire parce que ce petit fumelin d'Adin Ross qui a trempé dans pas mal de magouilles Web3 est encore en train de tremper dans une magouille et cette fois, bah, du coup, du Web2. Ce clip, il m'a fait halluciner. Le gars, il a posé $1 million. Adin Ross avait posé $1 million en bet sur Canelo. Et là, il était en live avec ses petits frérots, prêts à regarder le match. Pas longtemps avant le match, il se reçoit son petit coup de fil et il revient 3 minutes après. Vas-y, change le bet, change le bet. Je viens de recevoir un coup de fil, là, j'ai des infos. Change le bet. Mets $1 million sur Crawford qui était underdog et qui, au final, a terrassé Canelo.
C'est quoi ces bails, les gars? Tout le monde, il a eu les insiders sur Trump, tout le monde a eu des insiders partout, sur Canelo, sur machin, sur truc. Pourquoi nous, là, en France, personne n'a les insiders de rien, les gars? Venez donner des insiders un peu, montez en small et donner des insiders, les gars. On en a marre. On en a marre. Hier, on a failli avoir le token Asher. Ça aurait pu être un gros insider. On aurait pu dump sur les ricains. Là, c'est bon, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc, mais c'est criminel. Un bet de 1 million de dollars. En plus, quand tu le retires, que l'event n'a pas commencé, tu te prends en vrai, voilà les fees, je crois, sur les plateformes. Je ne sais pas combien, mais tu perds au moins 10% dans ma tête. Donc, tu perds un bon 100K et il balance tout sur Crawford et il make it back fois je ne sais pas combien. Vas-y, il y en a marre. Et il avait pas reçu un appel du mec du casino Je crois que c'est directement, je lui. crois? Quelqu'un de la plateforme, Les je gars, ils crois, c'est disent, ça, hein? nanana, il reçoit un call du casino owner. Genre comme si c'était. Ouais, Mais voilà, c'est attends, ça. casino owner de quoi? De steak et quoi? Et d'où lui, il a les infos? Genre comme si le casino owner, il a payé Canelo pour se coucher, les gars. On est en 2025. Arrêtez. Ah mais ça paraît gros de fou, même auquel cas tu proprio d'un casino et tout, tu vas pas appeler un mec En en stream, stream frérot. pour lui faire changer son bet. Je sais pas, ça me paraît gros, Ou alors genre. peut-être il a eu des infos, tu vois. Genre il a eu des infos en mode ouais, Canelo, il a de la fièvre, il se sent pas bien. Il a un staphylocoque. C'est ça un peu que les fighters, ils ont, les gars. Je les Il est connais. malade, en fait. Non, mais je sais pas, c'est bizarre en stream et tout, je sais pas. Mais bon, comme d'hab, ça fait parler, Bon, hein. bah, Mais quand est-ce qu'on a ces eh alphas, ouais, nous, nous, quoi? on veut ces alphas aussi, les gars. Moi, On j'aimerais trop s'emmerde, qu'on m'appelle et qu'on me dise Ruru, ton bet de 92,69 $, ce serait trop bien que tu le mettes plutôt sur Crawford plutôt que sur Canelo. Eh ouais, mais là, après, derrière, je mets la valise, moi aussi, si on me donne ces insiders. Bon, les gars. Oh! Oh, Dafta! Oh, Dafta! Oh, Dafta, le GOAT! J'avais zappé Dafta, le GOAT! Le GOAT de ce monde! Inscris-toi au poker à 19h, je vous en ai parlé. Et en fait, ce n'était pas toutes les semaines, c'est toutes les 2 semaines. C'est ça, le poker hit, c'est toutes les 2 semaines. Et là, les gars, nouveau poker avec quoi? 5K à gagner? Mais je vais me régaler, les gars. Laissez-moi juste m'inscrire et du coup, ce space finira, quoi qu'il arrive, à 19h, voire un petit peu avant. J'aimerais bien. Attendez, il faut que je m'inscrive. My Club. Euh, pourquoi je ne suis pas inscrit là? Attendez, les gars, il faut que je fasse ça en live. Est-ce que vous jouez un petit peu au poker? D'ailleurs, Frenchy, on avait des plans un petit peu pour un moment faire des trucs en poker, etc. Toi, tu joues un petit peu ou pas du tout le temps que je Ouais, m'inscrive? ouais, je kiffe. Moi, je kiffe vraiment de ouf. C'est juste que je crois qu'Hit, il faut un VPN et moi, je déteste utiliser des VPN. Je sais Non, il ne que. faut pas de. Peut-être. En Suisse, c'est peut-être Ouais, c'est ça. différent. Je crois qu'en France, il faut un VPN. Si des personnes qui sont sur Hit et qui sont en France peuvent me donner l'info en me taguant dans les commentaires, je suis chaud. Mais il me semblait, en tout cas à l'époque, qu'il fallait justement un VPN. Donc, c'est le seul truc qui me casse les couilles. Mais ouais, moi, j'adore, frérot. Que ce soit avec mes potes, que ce soit en ligne, que ce soit tournoi, que ce soit des petits espressos comme ça. Genre, tout. C'est vraiment un truc que j'adore. Ouais, tu m'as excité la dernière fois, mais dans ma tête, il fallait un VPN, donc j'ai même pas voulu tenter parce que il me faudrait tout simplement un autre ordi sur lequel je télécharge des trucs et tout, et je veux en faire le moins possible. Donc voilà, mais c'est dans mes plans, futurs. Et effectivement, bah, pour moi, le poker, c'est un endroit où le Web 2 et le Web 3 se rejoignent très très bien. Et donc, ouais, j'aimerais bien qu'on puisse organiser des trucs dans ce sens-là, mais avec des bonnes personnes, évidemment. Donc tu as raison de le dire. C'est juste, j'ai pas oublié cette histoire-là. C'est juste que si on le fait, je veux qu'on le fasse de la bonne façon. Mais je crois qu'il y a beaucoup de joueurs de poker, mine de rien, même dans la communauté de The Small Talk, je pense. Enfin, en tout cas, chez The Diggers, c'est le cas. Et si quelqu'un me confirme qu'il n'y a plus besoin de VPN ou qu'il n'y en a jamais eu besoin et que je me suis juste trompé, effectivement, on va se retrouver toutes les 2 semaines, ça c'est évident. Bah, écoutez, les gars, je vous ai épinglé en tout cas l'info. 16 septembre, 19h. J'ai demandé à rejoindre. J'arrive pas à être directement dans le lien. Comment ça s'est passé, Dafta? Juste là, une fois qu'on a demandé à rejoindre, c'est bon, on va être accepté. Je sais pas pourquoi là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, en tout cas, les gars. 5K à gagner au poker à 19h, je vous dis, il n'y a que des fiches. C'est de l'argent gratuit. Si vous farmez un petit peu. Ah ouais, il y a Carlito qui me dit chute. Il n'aime pas que je donne les bons plans, Carlito. Je le vois sur les tables. Lui, il farmait ça depuis je ne sais pas combien de temps. Il m'a dit il finit ITM quasi à toutes les fois. Lui aussi, moi pour l'instant, je suis à 1 sur 3 parce que en fait, j'y vais aggro vu que c'est des fiches derrière. À chaque fois que j'ai des 80% de chance de gagner ou quoi, c'est all-in. On essaye de tout leur prendre et des fois, tu te prends des petits bad beats. Mais par contre, quand ça passe, les gars, tu joues la win et bah, tu peux te faire un free 1000 balles. Hein. La semaine dernière, c'était free 1000 balles pour le winner. Il n'y a que des fiches.
Et les gars, on prend ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur Yeet. Il faut faire, bon, bah, du coup, ce sera pour dans 2 semaines. Il faut faire un certain volume. Il faut passer gold. C'est 50K volume. En gros, avec 100, 200 balles, vous le farmez rapidement. Hop, je vous épingle mon petit pavlar que j'avais écrit sur Yeet à l'époque. Moi, je continue de le farm ici et là. En vrai, moi, je suis très bullish sur les teams derrière. C'est quand même le seul casino Web3 avec des founders stylés qui sont respectés, qui sont implémentés, machin et tout. Donc, voilà, backés par des VC et tout. Pour moi, ils sont pas. C'est pas impossible qu'on ait une bonne surprise. Donc, je continue d'y aller. En plus, j'aime bien ces initiatives de petits tournois de poker gratuits. Quand on est un bon rat comme moi, ça fait plaisir. J'avais gagné 80 balles, je crois, la première fois que j'avais participé, en finissant 16e ou quoi. Tu es à quelques places de finir dans les belles places payées. Et en vrai, tu gagnes quelques centaines, quelques milliers de dollars que tu utilises derrière pour farmer le casino. Tu es content. Voilà, les amis. Merci, Dafta, pour l'alpha. Attendez, il y a Carlito. Après, ils me disent ils ont reboot le club. Il faut refaire le demande au support. Ouah, il faut aller sur Yeet et écrire un message au support en envoyant ton ID et username. Ah ouais, mais les frérots, vous allez me faire. C'est pas évident là. C'est pas évident. Donc, attendez. Il faut, il faut que. Hop, il faut que je fasse ça parce que j'ai envie de participer. Écoutez, c'est les aléas du direct. J'avais loupé un petit peu le truc, j'avais un petit peu oublié, donc je vais le faire en même temps. Pendant ce temps, les gars, on a parlé des 5 minutes lifestyle. On va se refaire, comme d'hab, le point marché. Je vais faire ça en parallèle. Bah écoutez, la baisse des taux demain, elle est quasi sûre, enfin elle est sûre d'arriver. On va dire à 99-98%, on est sûr qu'on va avoir une baisse des taux. Par contre, effectivement, si on ne l'a pas, ça va dump hard, les gars. Ça va dump hard. Alors, protégez-vous pas, faites comme vous voulez. Dans les 1-2%, on n'a pas de baisse des taux. Demain, on se la prend, ça, on ne va pas se le cacher. On se la prend vénère de chez vénère. À l'inverse, si on a une baisse des taux de 25 points, ce que tout le monde, en gros, attend, bah oui, effectivement, elle est priced in. Elle est priced in, comme tout le monde dit. Et donc, effectivement, peut-être que demain, on aura un petit effet sell the news. Mais ça fait quoi de perdre 3-5% en vrai sur une journée? On sait que demain, on risque de bouger et que ça risque de dump. La news overall, ou arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais elle est oméga giga bullish. En gros, j'ai l'impression que ça va vraiment être le feu vert pour tous les gros instits et les gros investisseurs. Là, c'est bon, on va vraiment potentiellement passer en marché risk-on avec cette baisse des taux. J'ai l'impression que les prochains mois, et on le voit en ce moment, il y a une dichotomie entre les actions, les indices, les S&P 500 et compagnie, qui, elles, sont en ATH, ou presque, et l'or aussi qui est en ATH. Et à l'inverse, bah, les cryptos galèrent depuis hier, ça fait 2-3 jours. Les cryptos galèrent un petit peu. Alors, qui a raison, qui ment? C'est un petit peu les tweets que tout le monde fait dans la timeline. J'ai vu Boubou et Snow les faire. À vous faire votre avis. Généralement, j'ai vu ça aussi en commentaire, je crois que c'est Snow qui disait ça, c'est la plus petite capitalisation des deux qui ment. Donc là, c'est pour ça, c'est plus facile de manipuler le BTC. Donc, c'est plus facile de faire mentir le BTC. Donc, moi, je comprends ça en mode, vas-y, frérot, le BTC, il ment. Ça une petite back. Ça une petite back. With haste, bam, ça, c'est une petite bague tout droit, les gars, sur une God Candle. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est un call de Snowball, c'est pas moi qui vous le dis. Moi, c'est juste un truc, ça me rend bullish. Mais potentiellement, on le comprend comme ça. Mais effectivement, un des deux ment. Est-ce que c'est le S&P 500 et l'or qui vont oméga giga corriger demain? Est-ce que c'est le BTC et les cryptos qui vont run it back? Mais on a aussi un scénario 3. Ça se trouve, la baisse des taux, les amis. Oui, celle à 25, elle est pricée, mais ça se trouve, on va avoir une baisse des taux de 50 points. Ça, voilà, je ne sais pas, ou plus. J'ai vu des scénarios comme ça dans ma timeline. Ça peut aussi arriver. Et alors là, les amis, alors là, c'est le Valhalla, les gars. Là, on ne va pas avoir la petite correction de 5 minutes. Là, si la surprise comme ça est positive, ça fait aussi pump. Donc, j'ai l'impression que le risk-reward, globalement, à hold est bon. Il faut s'attendre à une petite correction les prochains jours qui continue encore peut-être de perdre 5%, que les marchés soient un petit peu rouges. Mais on est très content. Non, globalement, les amis, de cette baisse des taux, on est très content pour les prochains mois. On a l'impression que, de toute façon, c'est les instituts qui portent tout le monde à ce cycle. Alors, peut-être que les particuliers, ils n'en ont rien à foutre de cette baisse des taux, mais eux, les instituts, ils risquent de passer vraiment en mode feu vert, quoi. Et donc de continuer de nous carry. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, sur qui ment entre la TradFi et la crypto, sur cette baisse des taux? Combien on va avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? Et comment ça va se passer? C'est demain le grand jour. On en reparlera aussi demain et ça risque de swinguer. En tout cas, sur les perfs, aujourd'hui, moi, je me suis fait déchirer parce que ça va dans un sens, dans l'autre. C'était pas évident à farm backpack. Faites attention, les gars, sortez couverts.
Ouais, non, moi je pense très sincèrement, enfin en gros, quand tu regardes un peu historiquement, le début de la baisse des taux n'est pas le moment où ça monte, mais ça marque plutôt un top. C'est vraiment, genre, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment la baisse continue des taux qui fait que petit à petit, on va devenir riscon. Mais mine de rien, la première fois que tu baisses les taux, et c'est peut-être aussi le marché justement, hein, ceux qui sont derrière et qui font bouger un peu ça, qui se disent ok, c'est ce que tout le monde attend, c'est un peu le truc où tout le monde a l'impression que ça va enfin devenir bullish. Sauf qu'en fait, bah, tu es quand même très très haut en termes de taux au moment où ça se met à baisser, et où donc tu continues à être haut. Moi, j'ai cette impression effectivement que le moins 50%, ce serait l'élément bullish. En gros, le côté, bah, on s'y attendait pas, mais là, les taux, ils baissent quand même énormément d'un coup. Mais voilà, en gros, il faut savoir que historiquement, bah, la baisse des taux amène une baisse avant qu'ensuite on run it back de zinzin. Donc, ça veut dire que ça peut éventuellement prendre un peu plus de temps que, tu vois, 3-4 jours, moins 5%, etc. On peut se retrouver avec un petit down après ça, où tout le monde se dit, mais attends, les taux, ils ont baissé, le marché, il va vers le bas, on est vraiment mort en fait. Et où ensuite, avec la baisse continue des taux, si tu veux, de mois en mois, et ben, il y a un moment où effectivement ça devient tellement intéressant, parce que là on est quand même haut en termes de taux, mais où ça devient tellement intéressant justement pour les boîtes, etc., que là en fait elles se mettent à contracter des prêts, à aller à produire de plus en plus, à embaucher, à tout ça et tout. Et donc là ça run it back de ouf. Est-ce que cette fois-ci l'histoire va nous donner tort ou pas, etc., bah, c'est toujours possible, bien sûr. Maintenant que je l'ai dit, ça se trouve ça va run it back dès le jour même. Mais moi, quoi qu'il arrive, en revanche, long terme, ce que ça veut dire, c'est que c'est bullish, peu importe en fait. Moi, je ne suis pas un trader, je ne suis pas un scalper, je ne suis pas une personne qui va se demander si je dois vendre tout maintenant et tout racheter demain, etc. etc. Je ne sais pas faire ça et ça me colle une angoisse pas possible à la fois de le faire et à la fois de ne pas savoir le faire. Mais le fait est que du coup, tel que je suis dans ma composition, bah, si ça veut dire que ça down pour ensuite up only après, bah, en fait, ça me va d'attendre le down, d'essayer de me leverager de plus en plus dans ce down-là, dans les tranchées, et au moment du up only, de prendre mes profits dans un moment qui est plus sain pour moi. Donc, en vrai, bullish quoi qu'il arrive, mais les datas montrent que ce n'est pas forcément un moment de bottom, mais plutôt un moment de top avant de devenir ensuite, avant d'aller former ensuite un bottom pour aller chercher un top encore plus haut, quoi. Effectivement, il faut s'attendre à des petites variations, les gars, ces prochains jours. Mais écoutez, j'en ai rien à foutre. Je suis inscrit au poker et ça, c'est beau. Ce soir, je vais me faire combien? C'est quoi le prize? Laissez-moi regarder. Oh, le premier, il prend 1450 balles, les gars. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la baisse des taux quand ce soir, c'est 1450 dollars pour Bibi dans le poker de Hit. Voilà, je suis inscrit et je vais On m'ouvrir du peut, on coup peut 3 jouer packs à sur, 500 demain. on peut jouer sur mobile ou pas? Je sais pas, mais les gars, j'adore trop. Dites-nous en commentaire si vous voulez faire des pokers small talk, si c'est des trucs qui vous intéresseraient. En vrai, je trouve que l'app So Poker, la So Play Sopo, là, en vrai, elle est cool. C'est vraiment bien, en tout cas sur desktop. Je sais pas du tout sur mobile. Ouais, il y a une app. En plus, je vois, il y a une app, donc tu peux aussi jouer sur mobile. J'ai juste pas testé, mais déjà sur desktop, elle est cool. Et bah, du coup, ça fait du poker Web3. Je sais pas si on peut register en payant du coup en crypto, mais j'imagine. Il y a tout le Web3 qui est dessus. Mais déjà, juste peut-être faire des tournois small talk en mode quand on a des sponsors ou quoi, on met un petit prize en poker à la cool. On se fait un petit small box. On se fait un small talk en jouant au poker. Dites-nous si ça vous intéresserait en commentaire, les gars. En tout cas, ce soir, il y a de l'argent à se faire sur le poker de Hit. Et ça, on est content. Merci, Carlito. C'est toi qui m'as carry. Tu m'as donné l'astuce. Il faut bien demander au support sur Hit. Il faut leur envoyer ton ID sur Sopo et ton blaze. Et là, tu es inscrit. Tu peux jouer gratuitement et tu peux te faire 1450 dollars ce soir, vu qu'il n'y a que des fiches. Les mecs, on a parlé un petit peu. Alors, qui ment alors, vous pensez? Donc, toi, pour toi, Frenchy, c'est plutôt les indices et l'or qui vont corriger après Ouais, l'annonce des taux demain? Pour toi, c'est ouais, ça? ouais. Je vais pas parier dessus parce qu'encore une fois, je ne fais que Hmm. redire des choses que j'ai lues et qui, en termes de stats, m'ont paru intéressantes. Frenchy, il offre un Mais short, voilà. là, les gars. Il vous offre un short sur un plateau, là. Ah, ça, je ne sais pas, justement. C'est pour ça que je dis que je ne vous le dirai pas avec certitude, je vous le dis avec beaucoup de sueur, mais c'est un peu ce que je pense et c'est pour ça que je ne prends pas position. Je suis pas là pour aller tu vois, enfin, enlever mes positions déjà existantes, en revanche, parce que je les pense beaucoup plus long terme que ça, mais je suis pas en mode prise de position longue, etc. Est-ce que pour le petit kiff, j'essaierai pas un petit short,
Tu vois, si on a un pump avant demain, si on voit un pump avant demain, il est possible que quelques minutes avant, je tape un petit short. Voilà. Juste pour le tester et pour farmer un petit peu. Vu que tu m'as envoyé ton lien Rêve Backpack depuis maintenant 3 semaines et que je ne l'ai toujours pas ouvert, eh ben, je le dis, si demain on se tape un pump, je ferai ma première tentative backpack avec ton référal en short. Voilà. Eh les gars, j'ai honte. Et franchement, j'ai honte. J'ai honte de mes referral backpack. Voilà, je vais pas vous cacher. Après, j'en ai que 13. Je comprends le KYC et tout, ça casse les couilles. Et j'ai tellement hâte de venir flex mon airdrop backpack à tous ceux qui l'auront fade pendant très longtemps. Mais je dois être honnête avec vous. Le referral backpack, je peux vous prendre un screen là carrément. Regardez, je vais vous prendre un screen de mes performances comme ça. Et je suis transparent avec vous. Et en fait, c'est un semi-flex. Parce qu'en vrai, le PNL est ridicule, les gars, des 7 derniers jours. Après, celui des 7 jours d'avant était bon. C'était avec les trades du pump et tout que je vous avais dit, j'avais coupé. Mais là, les gars, déjà, j'arrive à faire du gros volume avec quelques centaines de dollars et sans perdre de l'argent, voire en gagnant. Regardez, je vous l'épingle là maintenant dans le space. Vous avez tout. Je vous partage tout. Regardez déjà les choses marrantes. C'est mon référal volume sur 7 jours. 17 000 dollars, les gars. 17 000 dollars en perps pour vous situer. C'est un trade aller-retour avec 150 dollars. C'est 2 clics, levier max, tac, tac. Au pire, tu perds quelques centimes. Allez, 2 dollars avec les fees et tout machin. Et tu fais plus de 17 000 dollars. En fait, en vendant, en vendant, tu fais 20K parce que tu fais 10K à l'achat, 10K à la vente. Donc, tu fais déjà plus. Donc, voilà. Bon, mes référals, je ne vous juge pas. Chacun commence quelque part. Mais moi, là où je suis fier, les gars, c'est qu'avec quelques centaines de dollars, parce que là, du coup, je farm activement à quelques centaines de dollars. Regardez sur 7 jours, 2 500 500 000 de volume avec du coup 500 dollars de bénéf. Donc, je fais du gros volume. Non, je ne fais pas de delta neutral, frérot. Je fais du clicking agressif. Je vois un commentaire de stuff. Attends, frérot, comment tu veux que je fasse du delta neutral pour faire 2 500 000 volume avec quelques centaines de dollars? Tu peux pas. Avec quelques centaines de dollars, pour faire du delta neutral, tu fais quelques centaines de dollars de volume et voilà, et tu perds pas d'argent, puis tu payes juste machin. Non, les gars. Je suis un trader. Je me spécialise dans le trading de microsecondes, les gars. Non, mais en vrai, j'ai des stratégies toutes bêtes avec plusieurs sub-accounts, avec à chaque fois 150 dollars dessus. Avec, voilà, en gros, j'essaie de les garder à 150 et j'essaye de trader là vraiment minute par minute et d'acheter des giga bougies rouges, giga agressives et de les vendre voilà, la bougie verte d'après. Et quand la bougie rouge, elle se transforme en bougie rouge encore supérieure, c'est là que viennent mes sub-accounts. Je laisse le premier trade, j'ouvre le deuxième et du coup, sur la bougie rouge d'après, si ça continue de dip, un autre sub-account jusqu'à ce que ça remonte et que tous mes accounts finissent dans le vert, ce qui arrive en vrai très souvent. Et ma strat, elle paye, les gars, pour l'instant. Après, voilà, ça peut sembler des strats de gourmand. Je parle de trading, je ne m'y connais pas, les gars. Moi, je suis un holder dans les cryptos depuis 2017. Je fais pas tout ça. Mais là, je farm avec quelques centaines de dollars et je fais des volumes en millions avec des pauses, etc. Encore aujourd'hui, j'ai dû sortir mon petit 200, 300K de volume avec quelques centaines de dollars et en étant positif du coup sur la période. Et je vais juste continuer. Là, mon objectif, c'est pas de sortir le plus gros PNL. Le plus gros PNL, la semaine dernière, j'ai sorti entre guillemets un bon PNL en fait. Pas à l'échelle entre guillemets de mon wallet, mais à l'échelle de mon compte backpack où j'avais quelques centaines de dollars. En partant, par exemple, de 1000 dollars en levier 10 sur le pump qui avait bien un pump, voilà, j'avais fait un petit x5, x6 au total. C'était voilà, un très très bon PNL, mais ça m'a fait très peu de volume, les frérots. Ça m'a fait 10K de volume sur la semaine. Donc au final, ça m'a quasi rien fait. 20K, on va dire, aller-retour. Mais alors que là, 20K, tu le fais en une seconde avec 200 balles sur Solana, levier 50. C'est ça le bail. Et donc là, par contre, du coup, depuis que c'était la fin de saison 2 où j'ai essayé de passer Platinum et je suis passé Platinum, et depuis le début de la saison 1 où j'ai déjà passé là, le million et quelques de volume en saison 3, là, je farme juste le volume, les mecs. Je farme juste le volume parce que je suis persuadé que le token Backpack, pour vous situer, qui fait plus de volume en perps que Kraken à l'heure où je vous parle, plus de volume en perps que Kraken, qui est lui aussi d'ailleurs est légal en Europe, etc., et dans beaucoup de pays. Donc en vrai, c'est énorme. Et on a vu tous les tokens de 16 qu'il y a dans le top 100, les gars, ça en regorge. J'ai l'impression que sur Backpack, où là, je suis sur 7 jours, d'ailleurs, je suis top 600 en volume, c'est ça le KPI numéro 1. Si j'arrive à garder toutes les semaines mon top 500, tu vois, 7 jours par 7 jours, si je garde mon petit top 500 avec mes quelques centaines de dollars sans perdre d'argent, voire en gagnant quelques centaines de dollars comme ça, franchement, les gars, je suis sûr que je vais mettre Gucci. Parce que l'airdrop top 500 sur Backpack à la fin, si j'arrive à farm là les points et les machins, je pense vraiment que ça peut rapporter, gros, avec les gens
ils sous-estiment de fou. Oui, on peut commencer à farm maintenant. Je vois IOD là. Oui, on peut commencer à farm maintenant. Moi, je vous recommande. Il reste 2 saisons. C'est-à-dire que la moitié du chemin a été faite. Il reste minimum 2 saisons. Peut-être qu'il en aura plus. Peut-être qu'ils vont passer un peu plus de temps. Parce que là, voilà, franchement, Backpack, ça commence à avoir le vent en poupe. Comme je vous dis, ça dépasse les volumes en perf de Kraken. C'était les premiers et tout machin à l'avoir. Il y a plein de. Il y a plein d'arguments positifs. D'ailleurs, je vous répingle un des tweets que j'avais fait récemment sur le sujet. À la sortie, avant la saison 3, donc quand il restait plus que la saison 2, et regardez, j'étais gold avec 3000 points et j'ai mis en commentaire, j'ai réussi à finir la saison 2 avec 6600 points. Donc, j'ai doublé dans la dernière semaine et même plus. Et je suis passé Platinum. En saison 1, j'avais 12 000 points. Là, je vais essayer d'augmenter. Je vais essayer d'avoir 10K points à Brett. Je vais essayer de faire 20K points à cette saison. En plus, il continue d'ajouter des petits trucs. Là, il y a une petite jauge de volume global, il y a des paliers, etc. par token et tout. Faites attention, c'est des perfs. Ça va très vite de perdre de l'argent. Et moi, au début, c'est pour ça que je suis si content de flex un PNL positif, les gars. Parce que, en vrai, c'était un PNL négatif quand j'ai commencé les perfs sur Backpack. En saison 1 et 2, là, les 12 000 points et les 500 points de la saison 2, allez, on va dire avant les derniers jours de la saison 2, ils m'ont coûté 1000 $. Ils m'ont coûté 1000 $. Mais là, c'est bon. Je suis en full bénéf et tout machin sur le compte. J'ai récupéré ça et tout machin. Les 500 $ que j'avais perdu une première fois 500 $. J'avais reperdu 500 $. Et les troisièmes 500 $ que j'avais redéposés, ils m'ont mis bien. Ça a marché un petit peu. Après, j'ai le trade sur Pump Fun qui m'a mis bien. Et là, ça continue de marcher un petit peu. Mais donc voilà, les amis, faites très attention. En vrai, c'est très facile de perdre de l'argent et c'est très facile d'être greedy. Moi, là, j'ai trop envie. Maintenant que le compte, il a quelques milliers de dollars, je me dis, vas-y, là, comme un joueur de poker, je me fais un all-in, là, levier 50 sur ça, là, sur un machin, sur un truc. Et là, je printe gros. Et voilà, c'est facile d'être greedy. Surtout, mais voilà, moi, j'aime bien le prendre comme un jeu. Encore une fois, c'est au début, quand je dépose des quelques centaines de dollars, ça compte pas énormément, on va dire, à l'échelle de mon wallet. C'est vraiment comme un jeu. Et voilà, essayez de le prendre comme ça et n'allez pas vous ruiner, les mecs. N'allez pas vous ruiner, c'est ça mon conseil. Mais donc voilà, Frenchy qui s'y met, tu nous partageras ton expérience. Moi, j'ai l'impression que le volume en levier 50, ça part super vite. Ah oui, Stuff, ce que j'appelle delta neutral, c'est tu ouvres un long sur un sub-account et tu short sur un autre sub-account sur le même asset. Comme ça, si le temps d'ouverture du trade t'es bien et tu ne te fais pas liquider. Non, mais ouais, tu as raison. Ça c'est possible. Je l'ai fait un petit peu, mais du coup, tu te manges là, les fees et les fundings. Moi, quand j'avais testé, tu te les manges aussi, même si en vrai, tu ne restes pas très très longtemps en position. C'est pas dramatique. Mais bon, en vrai, si, c'est une strat aussi qui marche. Donc, si tu. Mais bon, du coup, tu peux pas gagner de l'argent. Donc, c'est un peu moins un jeu. Mais en vrai, c'est vraiment. Tu sais quoi? Il faut que je réessaye. Je vais me le refaire sur 24 heures. Vraiment, ces strats là, 200 $ sur un sub-account, 200 $ sur l'autre sub-account. À chaque fois, tu ouvres short, long des deux côtés, levier max. C'est juste de ne pas te faire liquider et tu enchaînes les clics, voir à quel point tu te fais grailler en fees rapidement. Mais moi, j'aime bien ma strat parce que ma strat, elle me permet un peu de gagner de l'argent, surtout dans un marché potentiellement haussier. Donc voilà, demain matin, je ne vais pas m'amuser à trade, machin. On va attendre les taux. Mais en vrai, quand les taux, on sait comment c'est, les taux. On nous l'a faite, les gars. On nous l'a faite trop de fois. Frenchy, il l'a dit un peu tout à l'heure. Si ça part vers le haut, après l'annonce, on sait qu'après, ça va dump. Si ça dump après l'annonce, on sait qu'après, ça va pump. En vrai, 9 fois sur 10, les gars, c'est ça, j'ai l'impression. À chaque fois, ça part dans un côté et ça revient de l'autre. Donc, voilà, demain, je serai là au moment de l'annonce des taux et on va essayer au moment où ça part d'un côté. Si ça dip trop, d'essayer de jouer un long. Si ça up trop, d'essayer de jouer un short, tout simplement. On va essayer de continuer de faire un petit peu de l'argent, comme tu as dit. Frenchy, en tout cas, Backpack, les gars, juste, je kiffe. Et si soyez plus à utiliser pour me dire tout simplement, est-ce qu'il y a des défauts à ce truc ou pourquoi est-ce que je suis seul. En plus, Stuff, comme tu dis, tu as un MAD. Et si tu as un MAD, tu n'as aucune excuse. Si tu as un MAD LAD, il faut aller sur Backpack. Tu es VIP max, tu as le minimum de fees. À chaque fois, tu as des airdrops, des machins, des trucs. Il faut que tu y sois, frérot. Donc voilà, les mecs, on a parlé de ça. Ça fait plaisir. Il y a Pierre qui nous a rejoint. Frérot, putain, sur les 2 dernières semaines, on a vu Pierre 2 fois et Erwan, il était là à tous les spaces, frérot. C'est ce qu'on avait dit. Erwan, il a fait plus d'attendance que Frenchy et Pierre cumulés sur les dernières Je te semaines. jure, C'est c'est une un folie. scandale. Comment ça va, le Pierre? T'étais bien reposé? Très bien, ça va très bien. Je me suis reposé, ça m'a fait du bien. Mais enfin reposé, malheureusement ça a pété au même moment, donc j'ai dû quand même passer quelques temps, sur l'appli de Pump Fun que j'ai téléchargée d'ailleurs, ce week-end justement. Mais Elle est cool, mais ouais, non?
Est-ce que tu Ouais, très l'utilises? très cool. En vrai, le recharger avec Apple Pay en tout en haut, là, c'est criminel comme Ah, truc. c'est criminel. Ça, c'est Mais vraiment ouais, criminel. franchement, tout va bien, impeccable et content d'être là et puis content que Erwan, ait montré le bout de son nez et fini par montrer le bout de son nez en 2025 parce que c'était pas facile de le choper. C'est l'euphorie Pokémon qui l'a ramené. Lui, il faut qu'on parle Je les te sentiments. jure, c'est vraiment les Et ouais, c'est cartes, le hein. gambling. Là, depuis depuis tout à l'heure, ça ouvre, ça maltraite le gacha, là, Tu c'est Sur ouvres quoi? de Sur quoi quoi? en Sur vrai? Phygital toujours? un peu de Collector Crypt, un peu Phygital, là, depuis tout à l'heure, mais non, c'est malaise, hein. Je me fais ouvrir en 2, en Aïe, vrai. aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais Frenchie, il a pris toute la chatte, mais nous, on aimerait prendre toute la chatte sur une carte Ah, à Frenchy, 3000. Non, frérot, frérot, il a pris un peu. ouais, j'ai pris une carte à 3000 tout à l'heure, Pierre. Wouah, avec un truc Ah, à ça va, 250 ça va, balles? je te chauffe, je te chauffe. J'ai pris une carte à 100 avec un pack à 25 balles, c'est bon. Ah ouais. Mais non, non, mais les 100 balles que j'ai pris avec la carte à 25 balles, là, actuellement, j'ai 22 balles. Donc, autant vous dire que. Mais bon, je Aïe. fais du volume. En Ah vrai, oui. je le fais uniquement pour faire du volume. Je le fais pas en me disant que je vais gagner de l'argent. Je le fais parce que j'ai l'impression que ça peut être l'unique bêta play intéressant de Cards et que vu la FDV de Cards, je me dis que ça peut, même un bêta play, il peut être intéressant si tu fais partie des personnes qui sont dans le top. Donc, en vrai, je le fais que pour ça, hein. Est-ce que c'est vraiment un bêta play ou est-ce que ça peut devenir l'alpha play? Parce que franchement, la méta du ticker Pokémon, Secure, des tout machin par eux, et ce claim et machin, et les teams un petit peu sur Hyper EVM qui sont derrière, c'est qui? C'est iFur. J'ai vu, il y en a plusieurs qui. Voilà, il y a un écosystème, tu sens, voilà, c'est pas eux qui y vont solo, ils sont soutenus, ils ont le beau ticker, ils ont aussi, je crois, le nom de domaine, et ils ont chopé le nom de domaine faire le truc. Et du coup, bah ouais, réserve stratégique en gros de Pokémon qui va vraiment amener de la liquidité potentiellement de zinzin pour les cartes de Pokémon tokenisées. Tu vas pouvoir les lend, etc. sur Hyper Liquide. Si je comprends bien, tu vas pouvoir faire pas mal de choses avec tes cartes Pokémon que tu packs sur Phygital. Il y en a pas mal aussi qui partent d'airdrop. Ça veut dire déjà, tu as un premier airdrop potentiellement de Pokémon du ticker PKMN sur HL. Il y en a beaucoup qui parlent déjà de ça. Il y a aussi l'airdrop principal de Phygital où j'ai l'impression qu'ils avancent vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Moi, j'avoue que c'est un des trucs qui me hype le plus. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression, c'est que je suis pas le seul à me hype vu comme je continue de perdre de l'argent et vu comme je dégrind dans le classement. Là, je suis 677e alors que frérot, j'ai encore mis pour $200 de carte minimum aller-retour depuis hier, tu vois. Et pourtant, je dégrind. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression, une euphorie. On a vu sur le dernier mois, c'est Phygital qui est parti quasiment zéro, qui faisait quasiment pas de volume avant, qui a pris des grosses parts de marché, 20-25%. Ça ne m'étonnerait pas que là, avec tout le buzz et tout le machin qu'ils ont, tout le soutien des KOL, que ça continue de grossir. Et je sais pas, j'ai l'impression que moi, voilà, ça continue. Je pense, en vrai, les gars, à donner des merdes, etc., à continuer de donner des merdes pour essayer de faire plus de volume dessus, quoi, tout simplement. Mais l'objectif idéal, ça serait de faire un gros pack et de pack une dingue, ce qui coûte 7, 8, 15, 20, 34. Tu vois. Et derrière, tu as du free volume gratuit et tu es sûr de finir top 50, ce qui, à mon C'est avis, peut ça. vraiment payer gros. Mais vas-y, pour Mais c'est pas l'instant, tous les évident. packs à 250, j'ai eu que des dopes, quoi. Donc, Ah j'ai ouais, c'est peur horrible. Moi, je me que suis même tapé un pack à 250 où j'ai eu une carte à 120 balles, frère. Et ouais. C'est horrible, ça, tu peux pas. Tu mets tes $200. Tiens, Gourmandaf, n'hésite pas à venir parce que j'ai vu tes DM. Je les ai vus là, il y a pas aujourd'hui là dans l'après-midi. J'ai vu que ça t'avait réglé la situation sur ton expérience Phygital où tu as galéré à retirer, etc. Mais n'hésite pas à nous dire parce que si tu as voulu retirer, c'est-à-dire que tu as fait de l'oseille, mon salaud. C'est-à-dire que tu as fait de l'oseille. Donc n'hésite pas à nous Ouh. partager ton expérience. J'ai dû louper ça dans la timeline. Mais, Parce que tu as fait que de déposit pour l'instant, toi, Ruru, toi. mais frère, mais moi, c'est pas que je me suis fait arracher. Moi, la vie, c'est que je pense que là, je crois que je suis à 7-8K de volume. En tout, j'ai dû déposer plus de 1002, peut-être 1000 balles. 1000 balles. Peut-être moins, peut-être un peu moins, je ne sais pas exactement. Peut-être 700, entre 700 et 1000 balles. Et là, frérot, j'ouvre mon compte Phygital. Je vais te dire combien j'ai. J'ai $80 et j'ai des cartes j'ai gardé pas mal de cartes, mais bon, mes cartes, elles valent 200, $300. Donc, ouais, j'ai perdu au moins la moitié de ce que j'ai déposé, voire plus. En vrai, j'ai pas traqué, j'ai pas envie de traquer. Je déposite, tu as des conneries qui traînent, des fiches générées sur Meteora, des petits coups générés sur des tokens. Tu mets un sol sur un token, t'en génères deux, bah hop, il y a l'intégralité qui part dans Phygital. Je suis plus dans ces délires-là. Donc, je traque pas. J'essaye de mettre que de l'argent qui ne compte pas des vrais bagues et tout machin TP. Mais de plus en plus, je me dis, putain, vas-y, je mets un 2-3K la one shot sur des packs à 500 et je tente le smurf, c'est-à-dire je tente le pack à 15K.
qui en vrai, j'ai l'impression dans ma timeline, il arrive tous les jours quasiment. Donc moi aussi, je le tente. Et là, par contre, si tu fais un shot de 2K à 15K, derrière, tu as free volume. C'est trop je me demande- dangereux. De Salut quoi les gars. Yo, Salut Salut, les gars. Gandalf. C'était trop dangereux. Je me suis fait attraper moi dans ce bordel là, dans ce bourbier. Tiens, raconte-nous. Des packs. Explique-nous les risques. Moi aussi, tu vois, j'ai perdu. Moi, je pense Non, que- les en risques, vrai, bah, je c'est perds au pas mal, début, j'espère ça pas. commence par des petits 25 € gentils. Après, on voit les packs, on se dit, vas-y, les pourcentages, là, c'est attirant les pourcentages. Donc 50, après, le pack à 250. Et pareil que toi, tu sais, j'ai retiré des petites conneries à droite, à gauche. Tu vois, j'ai essayé d'être tout le temps, je flirtais avec vraiment je faisais pas je prenais en fait des petits 5 € par-ci, 20 € là-bas éparpillés dans des trucs perdus. Et à un moment, avec 50 balles, j'ai réussi à avoir une carte à 400 balles quand même. Sauf que quand t'as ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? C'est d'acheter un paquet à 250 direct. J'allais Donc, dire à c'est 500, frérot. Moi, j'aurais remis Ouais, 100 il y pour avait péter le plus, paquet à 500. c'était sold out, j'étais Eh oui, ça, dégoûté. ils sont soldats depuis le début, c'est ça aussi, ils sont trop rares. dans le C'était Game Pass. sold out. Et en plus, à un moment, donc du coup, je prends le pack à 250, là j'ai une carte à 120, donc au final, bah, je suis perdant pratiquement égalité. Et derrière, je tombe sur une pub qu'il y a sur les starter packs, genre première génération, moitié prix, il coûte 250 à la place de 500. Je sais pas si tu l'as vu ça. Attends, En je suis en gros, train de tu lire un dois avoir le commentaire. pack à 500 qui était à moitié prix. Mais attends, mais Ah, ça, mais- c'est vrai, on peut l'ouvrir ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est depuis qu'il est out of stock, non? Qu'il est à. Ah, c'est depuis qu'il est out of stock qu'il y a marqué ça? Ah, c'est des crapules alors. C'est pour attirer alors sûrement. Ouais, Parce je que pense. du coup, j'ai remis 250. J'avais pas vu moi qu'il était out of stock comme un con. Donc j'ai remis 250. J'ai dit bon, maintenant qu'ils sont là, vas-y, je réouvre un paquet. Je crois que j'ai eu 200 balles et j'ai dit allez, ciao, je vais retirer. Je m'en vais de ce chétan. Eh ouais. Et je galérais. En fait, j'avais pas compris qu'il fallait mettre des sols en fait avec l'adresse. J'arrivais à mettre que du USDT. J'étais un peu mongol. J'avais pas compris qu'il fallait mettre des sols. Ouais, faut mettre Mais du sol sur ton wallet digital pour pouvoir t'envoyer les USDC, en fait, tout ouais, simplement. mais c'est comme ça. ça m'a induit en erreur parce qu'il y avait marqué attention, vous pouvez mettre que des USDT dessus. À un moment, il y a une petite phrase qui dit ça, mais c'est moi, je suis un peu une bite en anglais, donc Ok, voilà. ok. Voilà Bon, ça, t'as l'XP. pas tant perdu que ça, au final, non? Avec le Non, pack ça à va. 400, au final, ouais. Ouais, Tu t'es arrêté j'ai dû avant. perdre 100 balles, mais j'ai payé mon adrénaline, donc moi Ouais, ça et me puis va. 100 balles, t'as fait du volume avec 100 balles perdues, mon salaud. T'es combien, par exemple? Tiens, dis-nous, je sais pas si t'as les infos. Attends, ouais, faut que j'aille voir vite fait. Figital. Je crois que je suis. Attends, je vais te le dire en direct là. Puis moi, c'est ça qui m'aberre, tu vois, c'est que le frérot, il a mis bon, il a pris il a vibré un petit peu, il a pas eu de chat, il a perdu quand même 100 balles dans l'histoire. Mais j'ai hâte qu'il nous dise son rang, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très facile à farm par rapport au truc qu'on farm généralement, tu vois. C'est quand même aberrant sur un truc potentiellement aussi hype et aussi métal. C'est aberrant. Ouais. Ouais, C'est aberrant. Alors, c'est où qu'on voit ça? Moi, je suis 1583e. Moi. c'est ça, frérot. Donc, tu as perdu 100 balles, Voilà. mais tu es 1583e. Et j'ai mis 2221 $. Ouais, en volume total, en perdant à peu Ouais. près 100 balles, quoi. Donc ils ok, Ouais, quoi, les gars. c'est ça. Voilà. Ouais, en perdant 100 balles à peu près. Ou peut-être que je me voile la face et que j'ai perdu 200. C'est Ouais, possible aussi. il y a Gold Spirit qui demande ce soir tournoi de poker sur Yeet, mais toujours pas accepté sur Sopo. Est-ce normal? Oui, frérot, il faut aller sur Yeet, envoyer un message au support avec ton ID Sopo, etc. C'est lui qui t'ajoute à la main. Voilà, c'est Carlito qui a donné l'alpha. Donc, je lui redonne un SO. Bon, Et écoute, je veux juste merci passer, Gourmand. ouais, je vais juste passer un mini truc. Si jamais vous jouez à Clash of Clans, il y a un tournoi où vous pouvez gagner 500 $ sur MLG. Donc je sais qu'il y a des mecs qui jouent un peu au jeu iPhone quand ou Samsung. Voilà. C'est quand? C'est, je vais te dire ça. J'annonce des trucs, je sais même pas. C'est le 9 septembre, le 20 septembre, pardon, le 20 septembre. Eh, Il y a Pierre, 500 moi je balles parie de que tu joues à prize. Clash of Clans, toi, Pierre. Moi, je jouais à Clash Royale. Clash of Clans, j'ai l'impression d'être too late. Donc, j'ai C'est pas. Clash j'ai pas Royale, commencé. excuse-moi, c'est Clash Royale le jeu, ouais. Putain, et les Ah bah, infos, encore les infos mieux. de Gourmandal, faut. Ah ouais. Ah mais je suis dispersé, je suis en train de conduire en vrai, c'est pour ça. T'inquiète, fais attention à toi. Allez, je Et vous ouais, laisse, please, les gars. Glisse mon Clash Gourmand. Royale, ouais, j'ai joué pendant longtemps Clash Royale, quel jeu de fou. Mais maintenant je suis pudgy maintenant, j'ai plus le temps pour le Clash Royale. Maintenant, t'es petit parti. Bah oui. Et moi, les gars, je vais. Vas-y, tu sais quoi, dans 5 minutes lifestyle demain, parce que sinon, après, il n'y a pas assez de sujets. Je vais Mais épuiser par contre, il y a plus de. On est d'accord, Frenchy, là, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de dopamine là. J'ai pas Bon, joué depuis frère, 2-3 jours parce que j'étais en je vacances. me gratte les bras, je me gratte le bras depuis 3 jours, frère, tellement j'en peux plus pour qu'il le Ah, moi, remette. j'ai pas joué depuis quelques jours, justement, à cause de ça, là. Bah ouais, non, ça me rend ouf. Non, mais Avec les vacances et tout. par contre, les amis, il y a de l'alpha hein, quand on est en live le soir. Là, j'ai commencé à comprendre. Je peux vous dire que le prochain dopamine, les amis, parce que jusqu'ici, j'étais limité à 117 et je comprenais pas comment les gens ils arrivaient à faire plus que 117. Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre des petits trucs. Il y a des gens, notamment Caben, là, qui est dans l'audience, qui a gagné 4 parties sur 4 dans le dernier tournoi la semaine dernière. Sûrement à cause de la chance, évidemment, parce que sinon c'est moi qui aurais gagné 4 parties sur 4. Donc ça ne peut pas être des skills, ça peut être que de la chance. Mais ouais, mais en fait, t'as des personnages à prendre en particulier pour pouvoir choper plus de points en fonction de ta façon de jouer, etc. Enfin, il y a plein de petits skills à avoir en tête. Donc moi là, justement, le fait qu'il n'y ait pas de dopamine pardon, actuellement, je l'utilise vraiment pour pouvoir m'entraîner un maximum avec certains personnages m'entraîner à chercher tous les raccourcis des maps. Et parfois, tu as des raccourcis que tu peux prendre qu'avec certains personnages qui ont certains trucs pour pouvoir bien les prendre. Enfin bref, en vrai, là, je suis en train de. Ah ouais, je suis en train de tryharder parce que je suis pas comme je le Il a dis très 30 ans, souvent. les gars. Hein. Mais tu sais, comme je dis souvent, je suis pas un bon gamer, moi. Je suis pas genre le mec qui a des skills de ouf, etc. Donc c'était trop cool d'être early sur Pudgy Party, mais je pense que si tu veux pouvoir avancer très très loin, bah il faut tryhard un petit peu. Non, mais, Et mais j'aime toi, ce tu rêves de principe-là. gagner. Là, il y a des tournois à 1 million, etc., qui sont annoncés. Il y a Luca qui tease, ça va être la folie. Toi, tu rêves de gagner une part des 1 million de dollars. Tu penses Bah avoir ouais. les skills nécessaires, Frenchy, à ton Je ne grand pense âge? pas. Je Ok. ne pense pas. Mais tu Mais tryhard, tu mets des heures dans l'entraînement en te disant, exactement. vas-y, c'est pour moi. Ok. C'est alors À chaque fois. des heures, on va pas non plus aller jusqu'ici, mais l'heure par jour que je passe à y jouer normalement quand il y a les dopamines, là il n'y a pas de dopamine, mais je la passe quand même à y jouer, mais de façon beaucoup plus précise, avec certains personnages, à chercher les raccourcis, à me Ils les sont fous au noter, taf, etc. apparemment. Ils sont fous au taf. Ils passent 2 heures par jour aux toilettes, Frenchy, depuis le Pudgy Eh Party. ouais, les gars. Non, c'est C'est à 30, ça qui te paye. 30 Putain. minutes le matin, 30 minutes le soir à chaque fois. Mais ouais, hein, 30 minutes, tu dois avoir les mollets, les fourmis dans les mollets et dans les jambes quand tu Ah, sors. mais Ça doit frérot, être atroce. t'as pas idée à quel point ça me coupe la circulation. C'est très dangereux, Petit Party. Voilà, je vous le dis. Mais surtout que je suis sur le trône. Donc vraiment, ça me coupe pile poil au niveau du genou. Tu vois, c'est spécial. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut ce qu'il faut. Mais ouais, j'aimerais bien en fait. Et puis surtout, j'aimerais bien qu'il y ait des gens de la commu. Là, c'est pour ça que je vais reprendre un peu les tournois. Là, je vais reprendre ce soir. Ce serait trop cool de voir une personne de la commu. Tu vois, la cabane, c'est un strum. Oh, pardon, je viens de packer une petite Non! Benzo à la fin que Vas-y, je porte. évidemment que t'as le Enculé! droit. Enculé! Petit 1800 Non, dollars. 100 Voilà, c'est bon. C'est bon, Non, on va mais faire. Bien non. joué. en fait une 2K, mais c'est trop ce mec. Mais toi, t'es rentable en fait sur Digital. Ouais, moi je suis rentable sur Figital et Mais Collector c'est Crisp. une folie, les gars. Regardez, il prend toute la chatte. Il prend toute la chatte. Il prend toute la chatte, les gars. T'es vraiment une merde, Erwan. Hein. Tu peux pas en laisser pour nous, c'est fou. Rien qu'on se fait défoncer, nous. Attends, Poste un Ah, screen. Poste un screen. le pire, c'est que je le sentais arriver. J'arrive. mais tu Oh, l'as pris, Je le enculé. sentais arriver en plus. Je me suis dit, c'est tu vraiment le l'as pris dernier. sur Là. 1800 Figital? balls. Tu l'as pris sur Figital? Oh là Figital, là, ouais, c'est sur beau, Figital. putain. Ouais, je prends le Oh volume en là plus. là. Oh là là, l'enculé. Mais sur Digital, tu prends 1800 balles de Oh, volume instant. Mais t'es un bâtard déjà. Ouais. oh putain, ça Et en plus, parce que régale. c'est vrai que je me rends pas compte parce que moi, j'ai packé 0 truc. Mais je vois 1800 balles de volume, ça s'extase devant 1800 balles de volume. C'est énorme, 1800 balles de volume. C'est Beau. Par gigantesque, rapport ça te au- fait faire un vrai bond. Hein. Ouais, c'est C'est pas gratuit, mal. ouais. Ah ouais. Moi, tu vois, Ah oui, frérot, d'accord. avec Le les. premier, Ouais. le Vas-y, premier vas-y. c'est Coco. Ah, ça se trouve, c'est le mec de. Non, c'est peut-être pas. Le c'est peut-être- premier, je c'est pensais- Legendary. Pour garder en all-time, le premier, c'est Legendary. Comment ça? Ah oui, d'accord, ok. Pardon. 1 600 000 de volume sur Figital, le frérot. Et il a gardé 26 cartes. D'ailleurs, il a un autre compte Legendary Vo. Mais les gars, ces cartes, faut pas. Elles font pas rigoler. Hein. Ces cartes, elles font vraiment, vraiment pas rigoler, je vous le dis, moi. Les cartes qu'il garde, quand j'avais regardé dans son inventaire, hop. Et d'ailleurs, juste une chose, Ruru, je sais pas si tu as vu à gauche, mais tu sais, il y avait des annonces pour la V2. Et moi, je sais pas si juste je l'avais pas vu ou s'ils l'ont rajouté, mais ils ont rajouté un onglet stream
Je sais pas si tu as vu Mais sur le oui, côté. mais si, j'en ai parlé hier. Mais c'est pour ça, Ah la voilà, V2, c'est ça. elle me hype de baiser. C'est pour ça, mais en termes d'UX, UI, digital, juste, ils sont trop forts. J'ai l'impression que ça, ils ont une longueur d'avance, j'ai l'impression, sur tout le monde. Et là, c'est eux qui sont en train de choper le volume, ils sont en train de choper la hype. Moi, c'est pour ça, ça me rend vraiment bullish. Et bon, je mets déjà de l'argent dedans, tu vois. J'ai dû mettre 1000 balles là, depuis que la hype c'est bien lancé. Et bon, il me reste $70 sur le compte, plus des cartes qui valent voilà, 200-300 $. Donc bon, perdu quand même pas mal. Mais bon, j'ai fait quasi 8K de volume. Et voilà, en fait, j'ai pas eu de chance. Moi, je pense vraiment, je suis un des comptes qui a eu peut-être le moins de chance. J'ai Moi vraiment aussi, pas ouais. aucune. Non, mais même là, t'es 25 à 100 balles. Moi, j'ai quasi pas fait. Tu vois, même Ah, des Il y a trucs comme des, ça. il y Toi, a tu l'as fait plusieurs Smartmo, non? fois. Smartmo, c'est un Français, lui, non? Ouais, Smartmo, c'est un Français, ouais. Il est combienième? 32e all Ah, time, je sais il pas si c'est est lui. bon, c'est sûr que c'est lui, frère. 32e C'est certain all-time. que c'est lui. Ah Oh, ouais. 140 000 de volume. Il y waouh. a... Ah, il y a Ouais. l'Anamour. Il y a l'Anamour juste en Wesh. dessous de lui et il y a DCF God ensuite en dessous. Ah Ouais, ouais. la triplette. Putain, il y a Non, des mais beaux Français là. Hein. Smartmo, ah ouais, bah c'est Ouais, lui, il a mis ça. son Twitter. Ah ouais. Ça clique sur des boutons Ah là-bas, ouais. Ah mon Dieu. Et juste une chose, les amis, 140 000 de volume. 140 000 $ dans les cartes Pokémon. il se peut quand même, il se peut quand même que j'ai envoyé un petit message en leur disant qu'on ne serait pas contre ouvrir des packs en live, tu vois. Sait-on jamais, de temps en temps. Donc ouais, n'hésitez pas les amis à mettre un petit, tu vois, à mettre un petit commentaire en taguant Figitals sous le live. Mais si vous le faites, allez-y tous ensemble en disant on veut voir Ruskov, Frenchy, Erwan, Pierre ouvrir des packs en live, etc., etc. Parce que ouais, j'ai ouvert un petit ticket. En vrai de vrai, si on peut avoir, c'est parce que ça m'étonnerait pas une seule seconde que tous ces créateurs là, ils payent pas vraiment leur carte pour ouvrir leur pack, tu vois. Genre ça leur sert trop à Figital pour qu'il n'y ait pas des sponsors derrière, des trucs comme ça. Donc voilà, je me dis en soi, ça pourrait être intéressant. Mine de rien, on a une des plus grosses stats du Web3. Ce serait pas con de pouvoir éventuellement le faire et de pouvoir essayer d'aller paquer des petites dingueries. Pourquoi pas d'offrir des dingueries qu'on obtient à la commu ou des choses comme ça, selon les. Putain, mais Coco, je crois que c'est le mec du. Alors, je sais pas si on connaît. Je crois que c'est un mec de 2021. C'est le mec de. Comment il s'appelle? C'est pas le mec de CryptoKitties, ce mec-là, là? Coco, là. Bonne question, je sais pas. De. On dirait il veut l'embrouiller. Coco, là. Coco, là, le gars. Non, mais Là. tu vois pas, Heureux? C'est Pas un un mec. gars Je du crois que c'est un- 9-2. C'est le Non, mec. je Ah non, vois c'est le qui mec c'est, non. de. Ouais, celui à qui je pense, c'est le mec de. Comment il s'appelle? Axie Infinity. Il y avait un mec de ce type-là, je crois. Coco, il s'appelait. Mais je crois que c'est un Français à la base. C'est un Putain. mec qui était un streamer français et qui streamait sous masque. Et du coup, il a switché complètement Web3. Il a make it et maintenant, il fait que des trucs comme ça, je crois. Putain, Bah, bah, je sais il pas, se je la me demandais régale. juste. Parce qu'en tout cas, lui, il est 20e au volume. Putain, Moi, j'en Ah connais ouais, un de Smartmo, en fait, Coco. Smartmo, c'est une whale, en fait, Smartmo. Smartmo, bah non, mais Smartmo, ouais, il est bien. Hein. Franchement, le frérot, il est vraiment bien. Bah, de toute façon, pour faire 140 000 $ de volume sur des cartes Pokémon, j'ai envie de te dire, c'est soit tu kiffes vraiment, vraiment ça, soit tu as vraiment, vraiment, vraiment de l'oseille. Quoi. Ouais, il en faut. Bah, après, bon, faut voir. Moi, je me demande, là, comme je vous dis, ça se trouve, il a chaté des trucs et tout. Tu vois, tu te mets quelques packs à 500, t'en chattes un ou deux qui commencent à te mettre des 2-3 000 balles par pack. Derrière, tu fais que du volume à 500, même si tu te mets des runs ou tu perds un petit peu. Bah, franchement, ça va vite, quoi. Ça va vite. Il faut juste, j'ai l'impression, une bonne carte pour vraiment déclencher le volume. C'est pour ça que j'ai envie de me mettre un 2-3K, ce qui serait du coup un investissement. Ce serait plus de l'argent pour rigoler, ce serait un investissement. Mais l'objectif derrière, c'est voilà, de ces 2-3K, tu te packs sur 6 packs à 500, frérot, si tu packs que des cartes à 250, tu l'as mauvaise. Je peux te dire que tu l'as mauvaise, tu serres des dents. Donc là, ce sera le moment de renit, quoi. Mais là, en tout cas, GG Erwan, on a épinglé la tienne, 1800 $. Une carte trainer de 1999, PS à 10. Je sais, attendez que je sais même pas c'est quoi la toi, carte. toi, tu me régales. Le nombre de cartes que tu as ouvertes, tu connais rien. Tu fais rien en plus de tout ça. Rien du tout. Moi, je regarde juste combien elles vont, c'est tout, ça part. Et je regarde après mon volume et c'est Putain, tout. il est bon, les gars. Il est bon. GG pour Erwan. Il y a une très grosse whale Axie qui s'appelle Coco Beer, nous dit Monsieur Voilà, Rapide. c'est lui, c'est Coco Beer. Ok. Lui, c'est un Français, je crois, à la base. Il me semble. Coco Beer sous masque, ouais, je crois que c'est ce mec-là. Et oui, d'accord, ok, oui. Lui, il est toujours dans les bons coups, lui, dans les trucs de collectibles comme ça. Putain. Et vas-y. Putain, pourquoi j'ai pas de chat, les gars? Pourquoi j'ai pas de chat? Mais pourquoi tu pètes pas un plomb en vrai? Mets-toi 5 packs à 250. C'est à combien là. qui C'est t'a un offert à ouvrir investissement. là? Qui est 250, j'ouvre que les 250. Vas-y, je tente un pack à 250. Si j'ai ouvert quelques 50 et tout avant, parce que voilà, mais non, j'ai rien eu. Je me suis fait ouvrir dedans. Mais je me faisais ouvrir là. Tu veux le pack à 250, c'est le premier ou tu t'es fait ouvrir avant? Non, je me suis fait ouvrir avant. En fait,
Tu viens de packer toute la chatte du pack à 250. Moi, c'est ça que j'ai retenu de la dernière fois. La dernière fois, j'en ai ouvert Mais oui, 2-3 à la mais suite. attends, il y a toujours une carte à 30 000 balles. Ouais, Ça, on n'en parle pas c'est assez, tu vrai. vois. Peut-être que. Ok, bon, bah voilà, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu Ça, c'est 45 un $. membre, Allez. un membre près de la team, proche de la team qui va la pack, cette carte 30 000 balles, je pense, à mon avis. Je te jure, ouais, vraiment. Putain, Hein. Il aura le petit badge de Figital à côté de son pseudo, là. Pas de arrêtez les chance. gars, c'est moi qui vais la pack. C'est moi qui vais la pack, mais bon, Il va vraiment vas-y. mettre le tweet en mode c'est quand même dingue de pouvoir bosser pour un projet, l'utiliser soi-même et réussir à pack la plus belle carte du truc et tout. C'est la preuve que notre truc Ah, marche bien, tu vraiment. vois. Enfin bref, on le connaît ce tweet. Je pense que le tweet Il est est tellement déjà Ouais, écrit, genre. planifié déjà depuis 2-3 semaines ce tweet. c'est impossible les gars. Possible. Écoutez, je vous propose d'avancer. On va pas faire que perdre de l'oseille dans les cartes Pokémon aujourd'hui. On va aussi parler un petit peu des actus. Pierre, ça tombe bien que tu sois là. On va te faire bosser là, après tes vacances. C'est un sujet que j'ai pas du tout dit. Donc en vrai, si toi, tu n'as pas trop de news dessus, je vais pas pouvoir en parler. USDC natif. Vas-y, vas-y. Attends, vite fait, j'ai envie de me faire Pierre, c'est ça que j'ai T'as envie de oublié te faire d'ailleurs. Pierre? Oui, clairement. Est-ce que quelqu'un a in son putain de token avant qu'il parte en vacances? Parce qu'on n'en parle pas assez, il a lâché un petit Eh ouais. x30, x40 sur The Digger, j'en ai pas Et entendu même sur parler une Twitter, seule fois Fois en vrai. apparemment, 60, il a fois 60. posté. Fois 60. Sur- Mais là, je crois que Bah, c'est tu allé vois. à 0, je crois, il me semble, par contre. Hein. Ouais, mais ça a l'air Eh ouais, on x60 s'en entre fout. temps. On s'en fout d'où ça finit. Voilà. On pense à là où ça a été. C'est ça le Et F3. moi, je Donc, partage, donc, est-ce qu'il y a je partage avec le est-ce qu'il y a peuple. un intervenant régulier du small talk qui est in dans ce token? Je crois J'ai pas. partagé avec le peuple. J'ai partagé sur Diggers bien tard, je crois. Et en fait, c'est le bon double. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est qui m'a envoyé? C'est Frenchy, c'est ça? Arbet. Ah non, pas du tout, frérot. C'est Je le qui? saurais si j'avais fait x60. Non, non, alors je sais plus qui ça, mais Regarde comment il a on m'a voulu me envoyé mettre dans la le sauce alors que j'ai pas mangé une Ah, seconde c'est sur son Frenchy. token. Putain. Non, on m'a envoyé ce Twitter-là parce que ça faisait arbitrage, soi-disant, entre les gros prediction market. On m'a envoyé ce truc-là et du coup, l'après-midi, l'histoire, c'est que l'après-midi du même jour, je DM le gars, du coup, le founder, en lui demandant un peu si on peut, du coup, comme d'hab, tester la plateforme sans payer pendant 2-3 jours, sans passer à la caisse, quoi. Donc là, il me répond au bout de quelques heures et du coup, grâce à ça, en fait, ce founder-là, il était dans mon feed après, via l'algorithme Twitter et tout. Et finalement, le soir, je me rends compte, j'ai la chance, 25-30 secondes après, du coup, son post de token là, qu'il n'avait pas lancé, mais qu'il a accepté les royalties sur Bags, je crois, ça s'appelle. Et, et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est intéressant parce que si le produit marche, malheureusement, je n'avais pas testé, et ben, ça peut être un token qui va haut, quoi. Même si sur Bags, j'aurais préféré qu'il soit sur Pump Fun. À mon avis, j'aurais pas fait un spot 60, ça aurait été un x 2000, je pense, sur Pump Fun. Mais bref, et j'ai envoyé, du coup, j'envoie le truc sur The Diggers en disant que potentiellement il y a un truc à faire. Et là, c'est Double qui m'envoie un message. Il me dit si tu veux, bah, on DM le gars et on lui explique juste que si paye pas le Dex et si il fait pas le minimum, ça va juste être un rug, quoi. Et donc, double DM et tout, il lui demande de payer le Dex, de communiquer un peu sur le token de manière un peu plus classique, quoi. Le mec, il comprenait rien. Il était un peu, c'est vraiment un dev, founder dev un peu à l'ancienne, je pense, à mon avis. Et du coup, il a communiqué. Puis finalement, bah, le token à 20K market cap s'est transformé en token à 1 million de market cap en 24 heures. Donc un bel win. En vrai, j'ai pas mis assez, mais bel win. Donc j'étais content de moi et content d'avoir pu aider ceux qui étaient présents, quoi. Mais bon, depuis, j'ai posé quelques questions au fondateur pour rentrer sur la plateforme, pour tester, parce que c'est ça qui m'intéressait à la base, en vrai. Et là, je lui ai pas répondu pendant une journée, bah, j'étais en vacances et je me suis rendu compte ce matin en voulant du coup renvoyer un message pour dire bah, c'est quand que je peux tester la plateforme. Il m'avait bloqué. Donc, je sais pas ce qu'il a fait, mais le token, là, il a 18K market cap. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose que Ah non, mais il est à qui a pas zéro. dû lui plaire. Il a tout du tout vendre, ce frérot. Ah ouais. Bon, il y a quand même Nexen qui dit moi j'ai une, merci Pierre, et change ta lampe. Ok. x12 ici, vu les diggers, les goats comme d'hab, nous dit Cryptosport. T'as fait manger, frérot. Et ça, GG à toi. Nous, on n'a pas mangé. Pas GG à nous. Toi, t'as pas mangé non plus. Bah voilà, les gars. En C'est vrai, comme mais ça. il y a aussi Punk. Je sais pas si quelques personnes ont mis sur Punk Star, Punk Stratégie là.
mais ça a bien performé aussi, ces derniers temps, Ah, mais quand moi, je parlais de je ça. l'avais partagé à 2K environ sur Twitter et ça a bien c'est bien monté. C'est monté à 35 millions je crois, il me semble. Et bah, ouais, ouais, moi, c'est de ça dont je parlais. Donc écoute, j'ai mélangé les pinceaux. Comme quoi, ça donne des cols en or, Pierre. C'est quoi le prochain? Nous, on s'en fout de ceux qui sont passés. C'est quoi le prochain? T'es sur quoi en ce moment là? On va te passer au crible. Bah, en vrai, j'espérais rentrer, assez tôt pour bénéficier un peu de la méta, CCM là, sur Pump Fun, mais ça a l'air d'être un peu dead là. J'ai l'impression qu'il y a tout qui dump. En vrai, je trouvais ça intéressant parce que c'est assez facile en vrai de choper les trucs quand tu regardes, tu peux facilement choper des bons X quoi. Mais ouais, Punk Strategy, moi j'ai en tête quand même de regarder parce que là, ils ont annoncé qu'ils vont faire ça pour d'autres, collections de NFT et donc forcément, Pudgy, c'est intéressant. Donc moi, je m'étais noté là pour aujourd'hui ou pour demain, d'aller checker un petit peu, les contrats de Tokenworks qui est derrière Punk Strategy pour aller essayer de voir si je peux pas choper, assez rapidement, le token, Pudgy par exemple, qui servira à racheter des Pudgy, en boucle. Donc ça peut être intéressant à voir, s'il y a d'autres, Moonbeards à mon avis, c'est pas mal aussi si ça se fait. Donc je pense qu'il y a 2-3 opportunités pas dégueu, sur ce truc-là et à Moonbeards. voir forcément les taxes pour rentrer et tout parce que je pense qu'au début ça sera assez compliqué. Mais je pense que c'est un bon truc à suivre parce qu'il y aura pas énormément de monde. Les gens qui vont suivre ça, c'est souvent des mecs qui sont un peu, fainéants parce que c'est des mecs, qui ont déjà make it, c'est les punks et tout là. Donc en vrai, ça peut être une bonne strat, pour les prochains jours. Ils ont dit que ça allait arriver. Donc en vrai, regardez un peu les contrats, essayez de trouver, bah, le prochain, le punk stratégie des Moonbeards ou de Pudgy, ça peut être pas mal en vrai. Oh, tu me fumes à dire Moonbeards. C'est C'est trop. quoi? C'est Moonbirds. C'est un bird. Moonbirds? It's a bird. Mais moi, je sais. Je suis pas le gars qui parle le mieux américain de la planète, les gars. Mais attendez, Moonbeards, même moi, je Moonbeard. me Moi, fiche je de dis rire. Moonbeard. Il me régale, ce gars. C'est vraiment le franchouillard. Le franchouillard qui habite en plein cœur de la France. Ça, c'est ma France, ma baguette, mon béret, les gars. Et ça, j'aime. C'est ça, mon Pierre. Bah non, mais tu sais Mais que hier, sinon, non, on en a 2e parlé de chose. Punk Strategy. On a parlé hier et effectivement, on pré-shotait un petit peu ce truc autre token. Et j'ai vu aujourd'hui leur annonce comme quoi ils allaient le refaire. Je sais pas si c'est une annonce ou quoi. C'est la boîte derrière. Je sais pas si tu peux retrouver le tweet. Comment on fait pour se tenir informé déjà, demain, tu nous débriefes sur les contrats. Ça, je me le note dès maintenant. Comme ça, c'est fait. Contrat Punk Strategy de Pierre. Comme ça, demain, on en parle. Demain, tu nous débriefes sur ça. Mais ouais, nous, on veut rentrer early sur ce truc. Tu as raison. Hein. Hier, on me disait Pudgy. Puis même potentiellement Bored Ape, même comme tu me dis, des Moonbeards, tout peut être intéressant. Il y a pas mal vu que c'est hype en ce moment, ça peut vraiment être intéressant et une vraie Ouais, ça méta peut être pas NFT. mal, je Donc pense. demain, tu nous diras. Pas Et mal de vas-y, tu veux noter. parler de quoi d'autre? Moi, je vais regarder la strat tout simple pour commencer parce que ça se trouve, je ne trouverai pas des trucs intéressants et vous trouverez. D'ailleurs, je viens de voir, il y a le mec on avait kiffé pendant le bear sur ce truc-là, Friendpet là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Friendpet on Base, le fondateur de Friendpet, le petit truc, le petit Tamagotchi là que tu devais Oui, nourrir. mais non, me dis pas que ça repart, frérot. Je suis Non, arrivé. non, ça repart pas. Enfin, je Ok, parce pense que moi, pas. je suis arrivé early sur le truc. Enfin, early grâce à toi, je me souviens, on était arrivé early. Une première fois, tous les miens étaient morts. J'avais repris quelques mois plus tard en me disant, vas-y, en vrai, ils bullent en beer et tout. Vas-y, pourquoi pas. Et j'en avais repris une chier qui sont tous remords parce que j'ai oublié pendant 10 jours. Et en fait, tu as 3 jours pour les tenir en vie. Et après, tu as 7 jours pour les réanimer. J'avais oublié, ils étaient tous morts. Et je pouvais plus les réanimer. Donc j'ai perdu 2 fois l'oseille au final dedans parce qu'à chaque fois je les réanimais et tout. Enfin bref, du coup j'ai fait que perdre de l'argent. J'espère qu'il a pas bulle d'une dingue le mec parce qu'il Non, est non, bon. justement, c'est lui qui est sur Tokenworks aussi. Enfin, sur les followings de Tokenworks, il y a lui, il y a le punk aussi. Il y a un punk, c'est Rhinotic, c'est lui qui avait communiqué. Donc en vrai, en checkant les adresses un petit peu à droite à gauche, peut-être sur Friendpet avec les contrats et tout, il y a sûrement des trucs à faire, je pense, pour aller checker un peu ce qui se passe. À voir, parce qu'il y aura forcément, bon, ça sera des punks et des mecs un peu mid-curve qui seront intéressés par ça. Mais il y aura forcément des bons devs, par contre, qui seront intéressés par le truc et ça se trouve, on sera snipé et on pourra rien pas faire grand-chose, quoi. Mais bon, petite update demain ou après-demain, selon le temps, mais j'ai envie de regarder ça, effectivement. Bah, tu nous régales. Demain, on fait vraiment une update. Les gars, très rapidement, tu en as parlé aussi, Pierre. Pump Fun, aujourd'hui, les tokens vont moins bien. Les tokens vont moins bien. Mais alors, qu'est-ce que je passe du temps devant les streams, les gars? Il y a un truc, par contre, qui pump. Je crois que sur les dernières 48 heures, il y a eu 2 fois plus de créateurs qui se sont lancés
sur Pump Fun. Il y en a eu plus 20K, je crois qu'il y en avait 20K. Là, il y a eu plus 20K en 2 jours. Donc, c'est vraiment l'euphorie est en train de prendre. Il y a des pages et des pages de stream en permanence. Il y a toujours des opportunités, toujours des nouvelles meufs qui débarquent. Et dès qu'elles en montrent un, ça pump. Vous savez, on est sur Pump Fun. Il y a toujours des mecs qui font des folies, des histoires un peu folles. Hier, on en parlait. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui veut monter en small pad, lancer son token Pump Fun et le chill en small parce qu'il va se mettre une mission, machin. Pas de rug, les gars. Pas de rug. On audite la mission quand même. Mais voilà, hier, on a eu un, c'était bien marrant. Et le gars, il veut marcher dans les montagnes. Aujourd'hui, on a eu plein qui sont partis marcher jusqu'à ce que le token atteigne 20 millions de market cap, etc. Franchement, j'en ai vu plusieurs dans plusieurs pays. Ça lance des histoires potentiellement un peu fun comme ça. Et si le mec est bon, franchement, ça peut prendre. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Il y a eu le runner. Le runner, les gars, hier, il était à 1 million de market cap quand on en parlait. Le fameux gros, entre guillemets, qui court jusqu'à ce que son token soit à 100 millions de market cap. Et s'il allait le faire, les gars? Et s'il allait le faire, parce qu'il est à 3 millions et quelques, 3,2, 3,4 quand je regardais il y a encore quelques minutes avant le stream, donc à confirmer si c'est toujours le cas ou s'il a eu une crise cardiaque en courant non-stop depuis plusieurs jours H24 en stream juste pour se reposer, il dort. Mais écoutez, franchement, ça ne peut pas lui faire J'aime du bien mal. le ticker est incroyable. Le ticker runner avec Et le ouais, mec qui run, c'est fort. c'est du génie. C'est fort, c'est un bon marketing. Là, en live, je vois Pizza Live, market cap 38K. Tout de suite, ça m'attire. Un pizzaiolo dans sa camionnette qui fait des pizzas. Frérot, je sais pas. Attends. Allô? Ouais. Attends. Il- Ah, vas-y, j'ai cru qu'il me parlait. J'ai cru qu'il parlait en. Ah, mais je mets des grands requests to speak. Vas-y, je me suis trompé de bouton, les gars. J'ai fait nimp. Bon, m'avez pas perdu. Le pizzaiolo, on verra si j'achète son token. Mais en vrai, c'est marrant. Mais tu as raison. Il n'y a pas grand-chose qui run. Moi, il y a le runner qui a run. Il y a aussi le GoPro 4. Alors, l'idée, elle est simple, les gars. Un 4, une GoPro. Vous mettez la GoPro sur le 4 et ça stream H24 et ça fait un carton. Je regardais tout à l'heure, il y avait 700, 800 personnes devant stream. Les gars, Petite histoire là-dessus, c'est que j'y ai pensé à faire ce truc. J'avais mais qui envoyé, a un j'ai pas de 4 chat. ici? Mais les J'ai gars, envoyé un message à un pote en lui disant vas-y, si tu fais ça, j'achète. Forcément, je le mettais un peu dans la sauce, mais ça, c'est pas mon problème. Mais en vrai, c'est trop smart. Après, je me suis renseigné un petit peu du coup, c'est compliqué parce que tu peux avoir une caméra sur le chat, sinon c'est trop lourd, etc. Enfin, une petite c'est une merde GoPro. pas possible. Une petite GoPro, les gars, mais. Ça, C'est qui je kiffe, hein. J'ai bien aimé, malheureusement, j'ai pas vu le token, mais je trouve ça marrant, je trouve ça marrant et après, il y a justement, il y a un pote à moi qui a mis, qui a in, sur le UK Bagwork aussi, qui est un dérivatif du du Bagwork Bagwork? classique là, Ok. 9 fer enfin, il est bien tombé. Il s'est fait défoncer parce qu'il a in, il a top blast, à 1 million et je crois que c'était hier soir, c'était à 100K je crois. Et les mecs voulaient lancer des œufs dans un KFC. Enfin, ouais, c'était trop marrant. Mais bon, les gens perdent de l'argent là depuis 2-3 jours et tant mieux en vrai parce que ça partait en sucette. On voyait que ça allait faire n'importe quoi, quoi. Moi, j'étais sur un petit nain bleu tout à l'heure. J'étais sur un petit nain bleu. Il a lancé son premier stream hier. Il était marrant. Il faisait des dingues. Là, aujourd'hui, il a relancé un stream. Il était naze. Il était naze. Il faisait que marcher. Il faisait pas de défi, ni rien. Il était tout gêné. Ah là là, les gars, c'est pas évident. C'est pas évident cette méta. Mais bon, moi, je pense qu'il y a toujours de l'argent à se faire. Il y a toujours de l'argent à se faire. C'est juste que la qualité du stream moyen est naze. C'est vraiment le mec qui prend juste son iPhone à moitié chargé, qui sort dehors, il n'a pas de réseau et il tente des trucs, tu vois. C'est ça qui fan un petit peu. Il n'y a pas une qualité pour l'instant pro. C'est vrai J'espère que que. Hmm. bonne cam et truc. Enfin, franchement, c'est assez, comme tu dis, c'est assez facile, je trouve, de repérer le truc. Forcément, le mec peut rug au bout de 30 secondes, mais souvent, tu les repères si tu suis un peu parce qu'ils reviennent et voilà, à un moment donné, tu sais qu'il faut pas in. Mais j'avoue que je suis d'accord avec toi. Tu peux trouver des trucs assez marrants. Tu vois, le runner, tu vois le mec courir. Franchement, bon, bah, le risque, c'est qu'il s'arrête. Mais c'est assez facile de se dire que ça peut marcher, quoi. Ouais, franchement, c'est pour ça, les gars. La méta, elle est facile. Vous passez du temps sur Pump Fun. Ce qui est marrant et ce qui est low cap, vous inez en vous disant que ça peut quand même très vite rug. Il y a beaucoup de rug, etc. Les mecs, ils sont malins. Donc, prenez vos profits rapidement si vous arrivez à en faire.
Mais en vrai, bon, la méta, elle continue. On va continuer de la suivre. Les gars, poker à 19h. Donc, j'aimerais avancer. On a un dernier sujet à voir aujourd'hui. C'est le sujet airdrop. Il y en a 3 gros. C'est Base Token. Et Base lance une Vampire attaque sur Solana. Est-ce que j'ai bien vu ce que je vois de mes propres yeux? En tout cas, l'annonce, elle est folle. Attendez, je vais vous épingler le tweet du coup qui parle de ça. C'est Jack qui dit en gros, voilà, et en gros, il y a un bridge qui va arriver entre Sol et Base. Tu vas pouvoir déposer des sols sur toutes les applications Base et tu vas pouvoir utiliser tes sols directement, nativement sur toutes les applications Base, comme si, voilà, en gros, que c'était natif. J'ai l'impression qu'ils veulent attirer les dégènes de Solana vraiment sur leur écosystème qui est aussi dégène. Ils visent ça, hein, Zora, etc. C'est de la Creator Economy 3.0 de leur point de vue qui est quand même très différente de celle de Pump Fun et surtout qui génère beaucoup, beaucoup moins de revenus et de hype en ce moment. Donc là, ils tentent le coup. Il y a sans doute d'autres apps en préparation. Il y a un token qui arrive. Ça, c'est Base. Je vous présente les 3 et vous me dites sur lequel vous les communiquez. Il y a Polymarket, ça va être très rapide. Ils ont déposé des documents administratifs de je ne sais pas quoi aux States. Et en gros, dedans, ils ont rempli un truc qui, 9 fois sur 10, mène à un token. Tout le monde s'est excité. Ils ont vu leur déposition, machin de truc administratif. Et en fait, dedans, voilà, ils laissent sous-entendre à 90% qu'ils vont lancer un token. Tout le monde s'est pignolé dessus ces dernières 24 heures. Ils n'ont pas démenti. Voilà, l'airdrop, il y a le leaderboard, il y a machin. Tout le monde disait non, ils vont rentrer en bourse. Et bah, écoute, frérot, il y aura peut-être un airdrop. Et bah, SO français qui a fait des volumes astronomiques pendant les élections présidentielles, il va sans doute se reprendre quelques millions à la clé. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et le troisième, bah, j'en ai fait un petit tweet. Je vous l'épingle comme source. Pour moi, c'est une belle opportunité. C'est mes screens de mon compte avec lequel je vais farm. Je ne vais pas le faire avec 1000. Et en vrai, les gars, j'en ai ouvert des coffres. J'en ai déjà à 5, 100% terminé. Là, je suis sur le 6e. Et en vrai, ça va super vite. Moi, je le fais à l'ancienne. Un petit peu de volume. Il y a quelques fees qui y partent. Je fais du volume token. Du coup, j'ai l'impression que ça va très, très, très vite. Après, oui, bah, voilà, il y a quelques dizaines de dollars qui partent dans les fees. Mais pour moi, potentiellement worse, bah, déjà, c'est du gambling. Qui me dit que j'ai pas un squiggle dans mon coffre, les gars? J'ai pas de chat sur Phygital. C'est sûr, il y a des plateformes, je vais avoir de la chat. Et bah, sur OpenSea, qui me dit que j'aurai pas un petit squiggle dans les coffres que je vais ouvrir? Squiggle, en plus, je kiffe trop. 17 000 $ le squiggle, je l'accrocherai derrière mon bureau, je serai bien, les gars. Voilà, ce sera le but. Mais non, mais en vrai, il y a des bolos à gagner. Il y a surtout, bah, j'ai l'impression que c'est leur grosse C'est quoi le activation. principe? J'ai pas suivi. Alors, C'est quoi le truc? Vas-y, tu peux j'ai expliquer un peu épinglé mon tweet, mais en gros, c'est très simple. Tu te connectes sur OpenSea depuis hier, tu claims un coffre pour commencer leur dernière campagne de prêt-et-jeu. Ils la présentent comme ça, ce n'est pas des suppositions, c'est un fait, les gars. C'est la dernière campagne prêt-et-jeu, celle derrière laquelle ils mettent beaucoup de moyens. Ils ont fait tout un article pour communiquer sur l'app, sur plusieurs trucs, voilà, et sur le token qui arrive, et notamment sur cette campagne prêt-et-jeu. Et du coup, elle dure 30 jours. Elle a commencé hier. Quand tu arrives dessus, tu claims un coffre et ce coffre, tu dois le level up. Tu as 3 moyens de level up, je le dis dans mon tweet. Tu as du volume token, du volume NFT et des missions comme ils font là depuis tout le temps, la mission voyageur daily. Donc là, aujourd'hui, tu avais 2 missions. Ils ont sans doute refoutu. Ça va bientôt arriver. Il y en aura des nouvelles. Des missions à faire qui apportent pas mal de points. Et sinon, du volume de trading sur les tokens et sur les NFT, sachant qu'ils ont augmenté les fees, ces bâtards, juste avant le début de la campagne. Mais ils mettent beaucoup d'espoir dans la campagne. Ils réinvestissent 50% des fees générés dans des lots. Là, il y a déjà 1,2 million. En début de campagne, il y avait 1,2 million dans la pool. Et je pense qu'à la fin des 30 jours, la pool, elle va être sacrément cochonne. Il y a 1 million de dollars en tokens de Optimisme et de Arb. Et il y a 250 dollars de NFT quoi, pour l'instant, si je comprends bien. Et donc, s'il y a un bonus sur les Genesis, ah ok, bah écoute, peut-être il faut acheter des Genesis ou quoi. En tout cas, ouais, à Dig. Moi, j'ai commencé, je vous ai dit, là, j'ai ouvert 5 coffres, la full déjà complétée. Là, je vais grind un petit peu le 6e qui devient plus difficile. Il y a un vrai gap, j'ai l'impression, entre le 5 et 6. Donc, les 5 premiers, vraiment facile. Le 6e, je sens qu'il va falloir un peu plus de volume. Et après, tu en as un 7e et après, tu en auras encore d'autres. Franchement, je vais essayer d'avoir le 7e. Je pense qu'avec du. De toute façon, tu peux avoir tous les lots dans tous les coffres. C'est juste qu'il y a des probabilités un peu différentes. Peut-être que ça vaut le coup de se faire plusieurs comptes avec à chaque fois les coffres faciles et tout machin. J'en sais trop rien. En tout cas, je veux un coffre
je veux un compte monté avec pas mal de coffres. C'est la campagne, elle dure que 30 jours. Le token devrait arriver rapidement derrière. Moi, c'est un truc, ça me rend assez Ils ont dit début octobre, bullish, c'est quoi. ça? Ouais, début octobre. Update. À la fin des 30 jours, là, donc là, on vient de commencer. Je pense que de toute façon, pas avant le 15 octobre. Et après, je pense qu'il restera 2 semaines pour lancer le token en octobre. Moi, je prévois un truc comme ça. En vrai, je pense que ça va aller vite Mais en derrière. gros, si tu donc les coffres, on est d'accord, les coffres que tu fais là, il y a tout ce qui est marqué sur, il y en a qui sont verrouillés, il y aura pas plus que ça. Donc en vrai, une fois que tu es arrivé, toi, tu as déjà fait quasiment la moitié, quoi, finalement. Ouais, j'en ai fait. Plus de la Après, moitié tu même. peux scroller encore parce qu'il y en a des inconnus. Après, je me demande si le coffre violet, là, le coffre Amethyst, c'est pas le coffre max. Et les autres coffres verrouillés encore, ça va être des coffres un peu bonus, tu vois, qui vont venir peut-être avec des OK. missions, des machins. Je me demande si ça va pas être un truc comme ça. Donc, moi, peut-être, ça se trouve, je suis à l'avant-dernier coffre. Mais je te dis, l'avant-dernier coffre, il commence à être cochon en volume. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je farmais avec 0,15 et je suis passé à 0,13 et. Donc, j'ai perdu 0,02 quand même, tu vois, pour OK, en OK, arriver là, je vois voire quand un petit même. peu plus. Voir un petit peu plus. Je suis pas très sûr. Il faudra que je recheck. Et là, par contre, avec les 0,15, des 0,14 et quelques restants, je peux te dire que je fais du 3% par 3% par swap. Alors qu'avant, je faisais du 20, 25%, tu vois. C'est pour ça que ça allait très vite pour les coffres d'avant. Donc là, voilà, il y a un gap. Il y a un gap, donc il faut voir. Mais bon, je ne sais pas trop comment ça se dérouler. En tout cas, moi, je vais le farm. Voilà, je vous le dis, je vais le farm. Ça dure 30 jours. Je vais déjà avoir normalement un bon airdrop parce qu'on a fait du volume quand on était OG en 2021-2022 avec les NFT, les Euphoric Clonix et compagnie. On a fait du volume à l'époque. Donc ça, normalement, j'espère ils vont nous régaler. C'est un pool de reward. Et il y a un autre pool de reward pour les coffres et compagnie. Ils ont reward ceux qui farment depuis un an, là, toutes les missions et tout machin. Mais là, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de moyens dans cette dernière campagne. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit vraiment bien reward. Donc c'est pour ça que je veux déjà à minima bien la farm avec un wallet et peut-être avec plusieurs. Parce que, comme je l'ai dit, les coffres, les 5 premiers coffres, tu les as en dépensant voilà, quelques dizaines de dollars, peut-être 100 balles de fees. Je me demande si c'est pas worth. Voilà. Sur Ouais, lequel vous à voulez voir. rebondir des 3 airdrops, les gars? À voir, OpenSea, de toute façon, c'est toujours pareil, on en a déjà parlé. Est-ce que ça vaut le coup? Sûrement, je pense qu'à mon avis, ça c'est pas perdu. Ils nous tiennent un peu par les couilles de toute façon, mais comme on avait dit, moi j'avais dit en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont récompenser les anciens et les nouveaux et que ça soit un mix qui soit pas, catastrophique au lancement. Donc en vrai, j'attends de voir, mais je vais le faire. Franchement, j'ai eu 7 000 ou 8 000 je crois XP donc bon, c'est pas un truc de ouf, mais je vais continuer. Du coup, ça sert à rien de s'arrêter maintenant et pour du coup, les 2 autres, c'était quoi l'autre, les 2 autres trucs que tu avais? Je me rappelle plus. Polymarket et Base. Ah oui, Polymarket, du coup, Polymarket, ce qui est cool, c'est que normalement, on peut farmer vraiment totalement organique, quoi. Parce qu'on peut bet sur des choses parce qu'on y croit. Et après, c'est pour ça que j'étais intéressé par tout ce qui était arbitrage et autres. Tu peux juste bet sur un truc et bet sur l'autre sur Kalshi ou quoi. Donc franchement, ça, je suis chaud. Sur Polymarket, de toute façon, je farm vraiment juste organiquement avec les bêtes sur Pump Fun, Hyper Liquide et autres. Mais en vrai, s'il y a un airdrop il n'y a pas eu d'airdrop sur les prediction market actuellement. Je pense que c'est le prochain big truc. Il y a pas photo. Il y a des mecs qui Polymarket, c'est sont top 20 dessus market depuis un cap pour moment. moi. Wrong User, là, je sais pas qui c'est. À chaque fois, lui, c'est un gros farmer. C'est un Français. Et lui, il a dit qu'il farmait Polymarket depuis un bon moment. Bon, je pense qu'il doit y aller avec des sizes de fou. Mais je pense que c'est pas si compliqué que ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui farment parce que c'est pas si facile à faire pour farmer. Alors, je trouve, je me trompe. Et puis Base, en vrai, on savait plus ou moins que à un moment donné, je trouve ça un peu marrant comment ils l'ont annoncé leur truc, comme s'ils avaient commencé à penser maintenant, alors que je pense que depuis le début, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils vont et voilà, ça va être l'option token, quoi. Mais bon, et je suis assez intéressé par ce qu'ils font par contre. Est-ce que c'est bien? Pas sûr pour nous, pour nos bagues à nous, parce que, on a des bagues de sol, on a des bagues dette et tout ça. Et en vrai, est-ce que ça va pas vampiriser, du coup, que ce soit sol peut-être de 1. Alors on verra, parce qu'il y a quand même Pump Fun et tout enfin les mêmes coins qui cassent tout. Mais sur Eth, si Base, il y a un token, ça peut être un peu dur, pour Ether à nouveau parce que, les gens, voilà, c'est très, très proche d'Ether. Et est-ce qu'il y aura un intérêt, d'utiliser Ether plutôt que Base, avec, tout ce qui est, incentive pour airdrop et autres?
il peut avoir un peu de problème là-dessus, quoi. Donc à voir. Mais en vrai, bon, c'est 3 bonnes nouvelles quand même, parce qu'on est quand même présent sur les 3 au fond, quoi, Mmh. donc c'est cool. On aura normalement un airdrop sur les 3. Et tu as raison, en vrai, Base, c'est le meilleur shot de head pour toucher vraiment le mainstream. Donc ça risque de se cannibaliser un petit peu entre les deux, quoi. Moi, maintenant que tu soulignes l'idée, c'est vrai que je suis plus bullish sur Base que sur head. Tu vois, si demain il doit y avoir un token, bon, jusqu'à ce qu'il y ait plein de layers qui commencent à pop et à avoir vraiment une grosse traction côté head, bah, c'est vrai que voilà, le layer mainstream pour l'instant, c'est Sol. Son meilleur contender, c'est Base. Ils vont aussi lancer un token. Ça peut vampiriser Sol et vampiriser un petit peu Het. Bon, on va voir. De toute façon, ça va être difficile à farm, les frérots, hein. Il faut tellement de volume et de machin et tout. Moi, j'ai juste utilisé la chain naturellement avec plusieurs wallets. J'espère qu'on aura notre part du gâteau. J'espère qu'on pourra mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà, les amis. Je suis dégoûté, j'ai la carte d'Erwan sous les yeux toujours là qui a pool une $1 800, bordel de merde là. Plaisir. Mais tu sais que moi je les garderai ce type de carte là. En plus, tu as vu avec ce qui arrive sur Hyper EVM là, le ticker Pokémon et tout, tu vas pouvoir en gros les land, les défaiser, les mettre en défaille encore plus Mais, les mais- machins et tout. En gros, ça peut te rapporter des tokens, des machins. En gros, quand tu as de très 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 belles wins comme ça, est-ce que ça vaut pas le coup de hold? Moi, je me demande. Moi, je vais hold ah, les miennes. attends, là, ça fait 2000 balles de free Ouais, volume c'est vrai. quasiment. Putain, c'est vrai qu'il y a l'argument J'ai du pris volume. C'est quasiment ça que 100 j'oubliais. places dans. Ouais, pas loin de 100 places dans le leaderboard, j'ai Putain, pris, tu c'est vois. vrai. Et 100 places du genre, j'étais fin top 300 et j'étais border top 400 et je passais bien top Putain, t'es 300, tu vois. bon, t'es bon. T'es trop bon, bâtard. Mais ouais, non, mais t'as raison. En fait, faut vendre pour le volume. À quoi bon les lend alors que je peux les vendre, Ouais. juste. C'est vrai. Mais par contre, non, blague à part, parce que je fais masse volume et tout et je m'en branle, mais en vrai de vrai, ça aurait été bien plus opti de regarder ce que c'était, de vérifier le prix, ceci, cela, Et les nanana, gars, tu vois? astuce. En vrai, si j'avais 4 neurones, c'est Astuce ce que de ce j'aurais que fait, moi tu je vois? fais avec mes cartes misérables que je pool. Déjà, astuce sur OpenSea, parce que je crois que j'ai dit que je voulais donner une astuce pour farm. Pour moi, le plus facile pour farm les coffres OpenSea, c'est du volume token. C'est du volume token sur Base, sur un truc avec zéro fees. Moi, je prends Base, je faisais du het AAV, parce que je crois que c'est ça qui me générait le moins de latence, de slippage entre les deux trucs. Et ça, j'ai spam ça. Et voilà, j'en suis quasiment aussi coffre. Et sur Figital, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus de quoi on parlait juste avant. Mais bon, moi, j'ai donné l'astuce sur OpenSea que j'avais promis. Mais ouais, sur Figital. Ah non, mais ouais, l'astuce sur Figital, bah non, mais frère, c'est dès que tu la poules, en plus, tu as 5 minutes pour la vendre. Tu prends screenshot, tu la fous sur ChatGPT. ChatGPT, tu lui demandes, tu prépares un petit prompt en mode analyse-moi le truc, dis-moi si cette carte elle a de la valo à ce prix-là, est-ce que c'est mieux de la garder ou de la hold, basé sur les dernières ventes, basé sur les tendances, basé sur est-ce que les gens ils aiment bien cette collection, ce machin, enfin un prompt qui est pour les gros noobs. Et moi ça m'a carré de fou. C'est lui qui m'a dit les cartes un petit peu à garder en mode non frérot, tu vas pas vendre ça 70 balles, ça en vaut déjà 92. Et voilà, je suis non, Tu vraiment eu de vraies bonnes non, bah, surprises, en genre? vrai, ouais, j'ai eu des surprises. En vrai, il y en a une ou deux où il m'a dit en vrai, frérot, celle-là, l'offre à $60, ça va pas. Toutes les dernières ventes, elles sont à 90, $100. Donc, tu vois, on est en dessous des 85% des machins, des Ah oui. trucs. Les listings, ils sont là. Les gens, ils aiment bien cette collection parce que PSA 9, bah, au final, c'est pas si dégueulasse pour ce truc et tout machin. Ouais, j'ai déjà eu des résultats comme ça. Ce que tu peux faire pour te renseigner encore plus, tu vas dans vente réussie sur eBay et tu mets le numéro de ta carte et tu regardes les ventes réussies, les dernières ventes réussies. Ça peut te donner une valeur à peu près de ta carte que tu as. C'est vrai, IRL. mais tu n'auras pas l'histoire. ChatGPT, moi j'aime bien, il me raconte l'histoire de la carte. Tu as des cartes, elles sont faites, genre, Ah mais il y a que 5 minutes pour ouais, accepter mais le buyback, hein, justement, attention mais les en gros, il te spoils. sort un petit paragraphe en mode c'est une édition ultra rare, il n'y a que 100 exemplaires parce qu'elle a Ouais, été carrément. distribuée aux vainqueurs d'un championnat et tout, ou je sais pas quoi, aux Bah participants moi d'un j'ai une prix. Shadowless, c'est en mode en fait ils ont été imprimés de manière atypique et du coup ça donne de la valo à la carte. Il y a plein de trucs ouais, sur les cartes Pokémon. C'est vrai que c'est sympa de demander à GPT. Ouais. Voilà, quand il connaît rien comme nous, quand tu es un gros noob, uniquement le dernier prix, ça aide, mais pas assez. Alors qu'en vrai, moi, j'aime bien avoir l'histoire. Et bon, bah, en vrai, moi j'aime bien me faire une culture. Les gars, demain, 5 minutes lifestyle sur Pokémon. Parce qu'en vrai, moi, je grind un truc là, mais ça n'a rien à voir avec le Web3. Mais peut-être que ça aura un grind. Je crois qu'on en a parlé déjà rapidement les derniers jours, mais moi, j'y passe trop de temps. Je deviens fou de ce truc. J'essaye de tout avoir. On va en parler demain en 5 minutes lifestyle. Les amis, là, ça part en poker hit.
gratuit pour ceux qui sont gold en farmant le casinoïde, qui peut être aussi un bel airdrop et une belle surprise. Après, c'est un casino, donc faites attention, on ne va jamais vous le conseiller. En tout cas, ceux qui sont gold, ils peuvent jouer gratuitement une partie de poker ce soir où le gagnant, il prend 1000 balles et quelques. Et les autres, ils prennent des centaines de dollars, des machins, des trucs. Voilà. En gros, moi, j'aime bien. C'est une fois toutes les 2 semaines. C'est un des arguments à grind it. Et donc, ça commence là dans 3 minutes. C'est pour ça que je vous laisse, parce qu'il faut que je graille un coup. Il faut que je sep. Et il faut que je lance ma game dans des bots. Il faut que je passe en mode poker, les gars. Il faut que je passe en mode shark. Là, je vais grailler du fish ce soir. Donc, il n'y a que des fiches qui jouent. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, merci les amis d'avoir participé à ce Small Talk. C'était une belle édition encore une fois. On a bien rigolé. GG à Erwan qui a pull une carte à 1800 $ sur Figital après avoir pull une carte à combien? 2000 $ la première fois? C'était quand, la semaine dernière, je crois, En un truc comme small, ça, ou tu la avais semaine fini Putain, à mais d'avant? il plus de sait 15, même je crois. plus, il En sait small même plus encore, quand ouais. est-ce qu'il fait Ouais, des 2000 putain, c'est balles. trop Putain, ce mais c'est mec. tellement habituel. Mais tais-toi, putain. Et moi, C'est j'ai trop commencé ce le mec. space en disant ouais, ça va bien. J'ai pris une carte à 100 balles avec un Mais pack à ouais. 25. Et toi, tu viens Mais c'est très et tu bien! m'enlèves toute la lumière comme ça. Putain. Putain. C'est un bâtard, Erwan. Pas de chance. Mais ouais, non, mais un plaisir toujours, un Putain, bah, plaisir. tu Hein. te la régales. En tout cas, bon, t'es up. En vrai, t'es up de quelques cas, hein, à mon avis, sur Figital, non? Je pense, ouais, je suis en bénéf, sur un joli bénéf, genre. Mais en vrai, je fais même pas gaffe à ça. C'est bonus, mais c'est vraiment pour le Putain, t'es farming. bon, Ah, t'es c'est bon. beau. Ça, les amis, Top c'est les gens qui 300 ont mes kits, solide. ça, qui font plus gaffe à ça. Ouais. Putain, ça, c'est beau. Ah, en vrai, là, je me faisais ouvrir le cul avant de la poule, je commençais à faire gaffe Ok. un peu. Tu vois. Ouais, mais bon, putain, et à ce moment-là, tu la poules, t'es trop bien. Et là, maintenant, t'es bien pour les prochains jours. Bon, les amis, on espère que vous aussi, vous aurez de la chance si vous ouvrez des cartes Pokémon. On se retrouve demain, 17h30, pour un nouveau Small Talk. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao, les amis.